Salut à tous. Salut. Salut. Ouais. Charlet. C'est pas. Au début, je pensais que c'était Charles, tu te rappelles? Ouais. Et c'est Charlet. Charlet, EY. Alors, aujourd'hui, on vient te voir, Charlet. On va vite entrer parce qu'en plus, ça va être caverneux. Ouais, ça résonne un peu. C'est très atypique. Tu as une collection dans un appart C'est ça. Et tu vas voir que c'est caverneux dedans aussi, mais ça résonne moins. C'est comme une grotte. et il y en a partout. Il y en a partout, du sol au plafond. Il y en a pour tous les goûts. Il y aura un peu d'État Stéphane. Il y aura un autre état que je te présenterai. Il y aura plein de choses. Là, de choses. j'ai hâte de voir ça. Il y a plein de choses. Donc, c'est un appartement blindé d'objets. C'est ça. Oh non, mais c'est pas possible. Ah ouais. Alors, ne regarde pas derrière toi. On va aller tout droit tout de suite. Alors, tu préfères que j'aille pas là-bas? Pour l'instant, on va pas. Alors, c'est toi le maître de cérémonie. C'est Alors, tu ça. collectionnes quoi déjà? Je collectionne tout support. C'est un peu ma... Comment dire? Ton problème. Malédiction. Ouais, c'est le problème. Quand tu collectionnes tout support, tu veux tout. Aussi bien console, micro, de 1972 jusqu'à PS5, je accroche un peu moins, mais il y a quand même des titres très sympas qui sortent, donc D'accord. ça finit par prendre de la place. Mais c'est très impressionnant. Alors, tu m'as dit, hein, je suis susceptible de rentrer dans des objets. Ouais, fais gaffe, tu vois, genre là par exemple, il y a des éclairages un petit peu... Mais c'est un truc brinque-ballant. de malade ce que tu as fait. Ça fait combien de temps que tu collectionnes? Ça fait un peu plus de 20 ans. J'ai commencé au lycée et ça fait un peu plus de 20 ans. Alors oui, on commence par t'as quel âge? J'ai 38 ans. 38 ans. Et ça fait depuis le lycée que tu collectionnes? Ouais, 2004 à peu près. Et j'ai commencé par acheter une NES parce que je voulais rejouer à Super Mario Bros. Et j'ai mis le doigt dedans et c'était fini. J'ai racheté une Mega Drive sur les marchés Opus à un prix quelques centimes le jeu parce que j'avais pas Sega à l'époque. Moi j'étais très Nintendo. Ouais. Et là c'était fini. Et puis Et là, on en est là. on en est là. Bah, c'est l'époque où on trouvait plein de choses. Enfin, tu connais. Hein, Ah bah, pense bien pas, ça sûr. doit apprendre, Ah mais c'est dingue. Mais oh là là. Alors tu me dis en fait, qu'est-ce que je peux voir? On commence par On quoi? peut commencer par. Alors c'est vrai que quand les gens viennent chez toi. Oui. Oui, t'as vu, oui. ouais. Alors quand les gens viennent chez toi. Quand Alors, les déjà, gens viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que là c'est très atypique. c'est très atypique. Personne vient j'appelle chez ça- toi. Voilà, il n'y a que Wawa. Bienvenue Wawa. Voilà. Bienvenue les abonnés. Non, les gens viennent chez moi. C'est un peu une garçonnière. D'accord. Clairement, c'est une garçonnière parce que j'ai récupéré cet appart quand j'étais célibataire. D'accord, Et à l'époque, ma collection était en carton d'accord. depuis quelques années. Et je me suis dit, bon, là, c'est un tournant. Soit je trouve un appart et je mets ma collègue et je me fais plaisir et j'en fous partout. Ouais, Et je compense certainement un truc. Enfin, on a tous certainement besoin ouais. de consulter là-dessus. Il y aurait des choses à dire. Consulter carrément. Ah bah, certainement. Quand on arrive là, il y a un truc. Hein. Soit je revends parce qu'une collection en carton, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, elle a été suffisamment en carton pour que moi, ça me saoule. Et j'ai eu la chance d'avoir cet appart qui m'était proposé par un ami et je loue cet appart depuis quelques années maintenant. Il va D'accord. falloir que ça change un jour, mais pour Alors, c'est vrai l'instant, que- on en est là. Alors c'est vrai que je dissipe tout de suite. Je préfère le dire maintenant que tu dis garçonnière. On aurait tendance à voir ton profil dans un appartement comme ça. On se dit le mec il est célibataire. Ouais, Les bien sûr. gonzesses, Bien c'est sûr. pas pour lui. Bien sûr. Et pas du tout. Ta petite amie, je l'ai vue. Ouais. Donc en fait, c'est pas du tout le profil. En fait, casser cette image. Grave. C'est pas le gars geek qui n'a pas de vie sociale. C'est Non, pas, non, c'est bien pas- au c'est contraire. pas le profil en fait. Bien au contraire, ces dernières années, le jeu vidéo a presque perdu de la place dans ma vie. Ah oui, Parce voilà. que je suis arrivé au bout, entre guillemets, de ma collecte. Tu vois, j'avais des objectifs quand j'ai commencé qui ont été D'accord. atteints. Et puis, j'ai pas que le jeu vidéo dans ma vie, loin de là. Et très étrangement, ça n'a jamais posé grand problème pour Dans tes mes couples, copines ou d'accord. mes couples un peu plus engagés. Alors, ça pose des questions évidemment, hein, parce que logistiquement, j'ai déménagé plusieurs fois. Donc, Ah ouais, d'accord. quand on a une collègue comme ça, enfin, C'est tu chaud, verras, quoi. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Alors par quoi on commence? Par quoi on commence? Alors là, je vois effectivement, tu as C'est de des la choses vieillerie. atypiques. C'est de la vieillerie, c'est du vidéopack. Alors pourquoi tu prends ce genre de pièces par exemple? Alors, Parce que en fait, je collectionne tout support. Donc le vidéopack à l'époque c'était pas cher, tu les trouvais en brocante mais à la pelle, personne n'en voulait, on te les jetait à la figure. tu peux nous en montrer d'ailleurs un petit peu parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas souvent quand On va même. voir, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Ça c'est du vidéopack. Ah oui, c'est sympa. Voilà, parce que ça on le voit très rarement. Tu peux nous sortir la Bien cartouche sûr. et c'est vraiment Elle a une c'est petite super. poignée. Mais oui, c'est génial. On verra quelques consoles en boîte. T'en as deux en loose par terre.
Ouais, avec les joysticks qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de... Il y en a qui ont un retour 0 et d'autres non. d'accord. Donc lui, certainement qu'il est usé, mais... Non, Alors- c'est plutôt qu'il est usé. Alors Charlie, Et- j'aimerais bien faire quelque chose Bien avant sûr. pour qu'on montre un petit peu aux gens quand même l'envergure de... On montre très brièvement un peu ta collecte, Ouais. parce que là on a commencé dans le couloir, on peut aller voir derrière, c'est ça? Il va se Alors, passer des choses je derrière. filme 2 secondes si ça te dérange pas, Vas-y, juste vas-y, ici, vas-y. au loin, que vous sachiez un peu ce qui nous attend. Voilà, parce que je ne l'ai pas filmé tout à l'heure. Mais il y a Et- mieux plus loin. Voilà, c'est Vraiment ça. Je voulais qu'ils voient dès le départ un peu la tendance. Et alors je peux avancer juste pour qu'on voit, mieux. après Vas-y, qu'on voit en vas-y, passe détail. devant. Qu'on voit en détail après. Ah ouais. Bon, voilà, c'était juste pour que vous compreniez un petit peu le La style. dinguerie. Voilà, la dinguerie. Et maintenant, on peut doucement discuter de détail par détail. Alors, Détail par détail. alors c'est quoi l'idée? Alors, donc Vidéopack. Vidéopack, en plus il y a plusieurs formats, donc tu as les formats plastiques comme tu as là, tu as les formats boîte carton, Ouais. où tu en as une vingtaine Alors, qui il y, sont a- il y a sortis. une logique dans tes collections. Ici, c'est parce que c'est le Ici style- c'est les vieilleries, c'est les supports où il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est globalement tout ce qui est années 80 / début 90. Donc on a du Vidéopack ici, on a l'équivalent... Tu peux nous montrer ça? Parce que alors, alors ça, ça c'est l'équivalent américain qui s'appelle Odyssey, ils l'ont pas appelé Vidéopack. c'est l'Odyssée, ça. L'Odyssey 2. Parce qu'en fait, D'accord. aux États-Unis, en 1972 est sortie la première console de jeux vidéo, en tout cas commerciale, qui s'appelle l'Odyssey. Et ils ont gardé le nom Voilà, pour que ça parle d'accord, ok. aux potentiels acheteurs. Parce que c'est vrai que on peut le dire aussi, tu es très féru de l'histoire un peu, de ce genre de choses. J'étais guide au musée du jeu vidéo au Pixel Museum quand il était à Strasbourg. D'accord. Je connais un peu ça, c'est un peu mon domaine, donc ouais, Ouais. on peut dire ça. Voilà, donc c'est d'où le fait en fait que tu aies ce genre de pièces chez toi. C'est ça. C'est Puis après, j'aime bien ce genre de choses aussi, tu vois. Des dépliants publicitaires d'époque. Et celui-ci a une particularité, donc c'est promotion 82, pardon. Et on sait tous ce qui s'est passé en 83. Qu'est-ce qui crash s'est passé Eh oui, le crash. Atari. Et Alors Atari, tu l'identifies en 83, 82? 82, 83. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as une projection sur le marché de jeux vidéo de 80 à 85. Avec, Ah oui, ils n'avaient pas prévu. Ah, ils n'avaient pas prévu du tout. Ça, Parce c'est le qu'on genre le d'anecdote répète, que alors j'aime on beaucoup. l'a déjà vu dans d'autres émissions, mais en fait, il y a eu un crash. Le jeu vidéo s'est cassé la figure et il n'aurait jamais dû se relever normalement. C'est ça. En tout cas, personne ne le prévoyait. On pensait que c'était une mode, que c'était terminé et que le jeu vidéo allait disparaître. En fait, Oui, il un était peu arrivé. comme quand les maîtres de l'univers, un jouet sort, Ouais. des jouets sortent et ils tombent dans l'oubli tout C'est de ça. suite. On pensait pas que le jeu vidéo, en fait, allait... Bah maintenant, c'est ancré, on pense pas à se dire, bah ça va s'arrêter un jour. Là, il y a quand même, tu regardes sur YouTube, tu as pas mal de mecs qui posent des questions sur l'économie du marché du jeu vidéo. Et ça commence à parler tout doucement d'un petit creux de la vague. Ah, quand même? Ouais, je trouve ça assez intéressant. Mais, Ah, et d'accord, puis, ok. Après, il y a une autre question aussi, hein, c'est les ressources naturelles. Parce que le stream, tous les jeux en stream, il faut de l'électricité. L'électricité, ça vient d'où? Ah ouais. Ça vient du nucléaire, du pétrole, et ça, c'est pas illimité. Donc, Donc tu penses qu'on est en... alors, je sais pas si on le verra nous. Mais c'est pas prévu pour toi, dans ton état d'esprit, de durer, quoi. Je pense pas. Je sais pas. J'espère que ça dure. Je sais pas, c'est pas ce que je souhaite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, tu viens de finir un support que j'aime beaucoup. Ah oui, alors, pourquoi? La ColecoVision. Parce qu'à l'époque, la ColecoVision, c'est l'arcade à la maison. C'est la Rolls-Royce des. C'est la des Neo Geo. consoles. C'est la Neo Geo des années 80. Alors, Exactement. montre-nous quelques jeux, alors, de cette Neo Geo. Bah, le plus en. C'est la Neo Geo de l'époque. Ah Donkey bah, Kong oui. Junior. Alors, le Donkey Kong n'existe pas en boîte chez nous parce qu'il a été fourni avec la console. Et, mais ça, Donc ça, c'est une version quoi? Ça, c'est une version, c'est Donkey Kong Junior. Mais le Donkey Kong simple était fourni. D'accord, avec c'est la le console. simple, d'accord, ok. Ouais. Et Pourquoi en fait, l'arcade, c'est-à-dire? Parce Techniquement, que techniquement, c'est très proche de ce qui se faisait à l'époque. Il y a des jeux qui graphiquement sont encore très beaux, comme tiens, celui-ci, les Schtroumpfs. Oui, oui. Et franchement, tu te dis pour 82, moi je trouve ça vraiment. C'est vraiment pas mal. faux ce que tu dis quand même. C'est vrai que c'est très coloré, c'est... Quand en face, tu as de l'Atari 2600, ils étaient loin. C'était un chouïa plus cher quand même. Et puis surtout, tu avais des accessoires assez originaux. On en verra là-bas. Mais ça, à cette époque-là, Ouais. c'est considéré vraiment comme du jouet, ou pas? Encore en 82. Bah plutôt, ouais. Enfin, Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était considéré comme un jouet, mais pas un média à part. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? je l'ai pas connu. Voilà. Donc il faudrait demander aux plus anciens. Comment ça a été perçu à comment l'époque? ça a été perçu. Ouais. J'aimerais bien que les gens nous le disent dans les commentaires, Ce serait très intéressant, ouais. les centenaires qui nous regardent.
D'accord, alors donc, voilà, ça c'est ColecoVision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'Amstrad. Alors l'Amstrad, t'as des trucs dans tous les sens. Regarde, ça c'est très très beau aussi. T'as des packaging Oh oui, dans toutes les les formes. compilations. Ah non, même pas, Non, même pas une même pas, compilation. Un AirType, Oh oui, si tu as de la compile, oh oui. juste là, tu vois. Ah, ça j'adorais ça. Voilà. Et c'est pas des mauvais jeux, hein. Alors, c'est parfois des jeux un peu seconde zone, mais c'est pas des mauvais jeux pour autant. Puis l'Amstrad, parce que j'avais ça quand j'étais gamin, enfin mon grand frère avait ça, c'est un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo. Dig Dug, Outrun sur Amstrad. Alors t'as 38 piges et t'as quand même connu J'ai l'Amstrad. un grand frère qui a 8 ans plus que moi. Ah ouais, bah oui. Ah bah oui, ceci explique cela. Ah C'est ouais. Oh, mais et tu sais quoi, mais il y en a mais partout. Mais c'est dingue. Alors les jeux électroniques, ça aussi c'est très très beau, tu vois. Est-ce que tu reconnais ça? Cobra? Exactement. Ah, Pour ceux qui l'auraient jamais vu, c'est très 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 beau quand il s'ouvre. Il se déplie comme ça. Parce que c'est vrai que tel que qu'on le voit juste avant, là, on peut pas se douter que c'est On peut Cobra. pas se douter que c'est Cobra, exactement. T'as cru que t'allais m'avoir ou quoi? Toi non, mais peut-être que certains viewers oui. Donc il y a du jeu électronique, ici tu as du Game & Watch. Ah oui, d'accord, sympa. Vas-y, montre-nous un petit peu là ce que tu as. Alors qu'est-ce que je peux te Alors, montrer? c'est vrai que Alors, là, je peux pour te avoir montrer ce ça. que tu as, je le pose souvent la question. Bien sûr. Parce que là, c'est quand même, tu me dis que tu as fait ça à l'ancienne, Ouais. tout ce qu'on voit là, mais c'est quoi le budget parce que tu continues encore aujourd'hui à faire... Alors aujourd'hui le budget il a explosé, mais parce que j'ai aussi d'autres moyens. Moi j'ai commencé en étant étudiant. Je D'accord. faisais les marchés aux puces dans tous les sens. Je rachetais des trucs, ce que j'avais en double je le revendais et je finançais comme ça. Tu verras ma collègue Super NES tout à l'heure. J'ai un peu checké parce que j'ai un listing avec tous les prix, ce que j'ai payé, ce que ça vaut, etc. Ah, c'est bien ça. Au cas où. C'est bien que tu aies fait ça, ouais. Bah heureusement, hein, parce qu'aujourd'hui. Mais c'est bien parce que ça te donne un repère, même historique. Ouais. Et je garde le listing. J'ai un listing que je garde à jour chaque année. Donc j'ai mon listing 2018 où je vois le nombre de jeux que j'avais par console au total, etc. Donc tu sais ton évolution. Je connais mon évolution. Ouais. Là où tu as levé le pied, Exactement. tu as moins acheté. Ouais. Et tu te fais un Pas graphique. encore, mais ça c'est prévu. Ouais. Ben, c'est génial ça. C'est prévu. Et du coup, sur Super NES, tu verras, j'ai une collecte plutôt pas mal. Il y a 5 articles que j'ai payé plus de 100 €. Donc attends, 5 articles, tu as payé de plus de 100 €, ce qui sous-entend que tout le reste, c'est moins de 100 €. Et il y a des jeux que j'ai payé 2, 3, 5 balles. Enfin, Wow, des dingueries. On en c'est parlera, énorme on en parlera ça. tout à l'heure. Oui, alors, Tiens, en Game & Watch, ça c'est assez joli. c'est beau ça. Ça c'est sympa, sans Ouais. notice. Mais, donc c'est Helmet. En français c'est Gare aux outils, mais c'est Helmet. Ça, c'est beau ça. Ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Alors des fois il y a des trucs qui sont rangés, ça n'a pas lieu d'être là, mais ça c'est joli aussi. Alors, c'est pas en boîte. Celui-là, mais, j'aimerais bien l'avoir, celui-là. celui-là c'est... J'aimerais bien l'avoir, celui-là. Celui-là, c'est- il me fait un peu de l'œil, mais c'est un billet de plus de 150 €. Ouais, bah, j'ai vu au Pixel Days à 150, 200, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, c'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Ça c'est très sympa aussi. C'est pas du Game & Watch, mais dans l'esprit, C'est beau. c'est beau. Un autre truc que j'aime beaucoup. Ah oui. Alors, tu vas me montrer, c'est quoi, Cowboy ou alors Terror House. Ça, Et il y avait incroyable. Airport aussi, Airport. Exactement. Oui, il y a une prise d'otage. Et donc là, on a un écran. Alors je pense que de toute Je façon pense la que- lumière, non, c'est Non, pas ça c'est la m'étonne lumière pas. réelle qui fait. Et ce qui est sympa, si tu peux nous l'expliquer, c'est Ouais. qu'il y a deux. Ah non, ça, vas-y, explique-le toi, parce que moi j'ai très peu joué à ça. Ah oui, bah en fait, tu as deux screens. C'est-à-dire que, imagine que là, tu as un personnage avec des personnages au-dessus qui lui tirent dessus. Ouais. Et bah, tu changes de screen. Et bah là, les espaces vides font un autre gameplay. Tu as deux gameplays en un. Ah oui, c'est une sorte de double couche. Voilà, double LCD, couche. ouais. Tu as double Ouais, couche. tu me l'apprends, tu vois. Tout ce qui est vide Trop bien. est remplacé dans le deuxième stage, façon de parler, quoi. Enfin, tu vois, on en apprend tous les jours. C'est ça qui est trop bien avec le jeu vidéo. Tu vois. Merci beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que comme tu le mets pas au soleil, t'as pas de lumière ici. Non, mais j'ai joué vraiment. J'ai vraiment joué avec. Je voulais t'en montrer un autre, mais je sais plus où il est. Ah si, il est là. Il est là. Parce que j'ai ma pile de Game & Watch en loose aussi, et j'en ai un qui est pas courant. Oui. Time Out, alors dans un état, mais chopé en broc à 2 Alors quand euros. tu dis Game & Watch, parce que là concrètement, là c'est pas Game & Watch, Pour moi, c'est pas Nintendo. ça c'est Nintendo justement. Oui, voilà, mais c'est ça que j'allais te dire. Voilà. C'est- Regarde, t'as le Nintendo. Exactement, mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que là, les gens vont dire, mais c'est pas Nintendo là depuis tout à l'heure là, ce qu'on voit. Alors là, si. Pour moi, Game & Watch, c'est vraiment Nintendo. Après, j'appelle autrement des jeux LCD, des jeux électroniques. Voilà, mais On peut ça dire des c'était, Game & Watch je voulais like. qu'on ait, Mais voilà, ça, c'est un Game & Watch. parce que les gens allaient dire, mais c'est pas un vrai Game & Watch, mais si, Et parce que si. c'est voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, il y en a d'autres ici, mais je pense que t'as déjà vu d'autres collègues bien plus belles Ah mais que non, mais Game & Watch. c'est Ah non, mais je sais, en mais fait, on a tu sais, peut-être les d'autres jeux de choses à chez toi, voir. c'est pas que la collection.
c'est ce que toi, ton ressenti, c'est... je peux voir 10 fois du Game & Watch. Si vous avez 10 fois 10 manières de l'appréhender, moi, ça me va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des saletés là-haut. Des saletés, j'entends des vieilleries. Ah si, attends, jeu électronique, il y en a un qui est très... Ah, ça, c'est beau. Ça, j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas en super état, mais il a le mérite d'être là. J'aime bien parce qu'en fait, tout ce que tu as, c'est pas commun. C'est-à-dire que c'est vrai, effectivement, chez les gens, je souvent de la Super Nintendo, de la Mega Drive. Et là, ça change. Donc, on va en voir, de toute façon, de la Super Nintendo, de la Mega Drive. Tout le monde, tu vas voir. Mais Et ça change. En fait, tu le collais à tes yeux. Oui. Et par la lumière, là au-dessus, ça t'affichait l'écran. Un peu comme Et tu l'as sur l'écran, un peu, sur la boîte, ce qu'on voit un peu? Il y a un visuel un petit peu de ce qu'on a? Ça ressemble vaguement à ça, le fond, quoi. Ouais, en mode trône, quoi, un peu dans l'idée, quoi. Ça, c'est très rigolo. Alors, les Supervision aussi, hein, les Game Boy, quand t'étais puni à Noël, c'est comme ça que j'appelle ça. Pour les fans de Terminator, alors attention, le micro, ça risque de faire un sale bruit. C'est quoi? Ah oui, Argent facile. Yes. C'est celui-là? C'est celui-là. Non. Alors, le bruit est immonde. C'est exactement celui-ci qui est Ouais, dans le film. C'est ça. Oui, il se branche. Ah, j'adore. Moi, tu sais, à chaque fois, quasiment, allez, 95% de fois, quand je vais au distributeur, quand l'argent sort, je suis tout seul et je fais argent facile. Si seulement. Je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps, ça. Ah ouais, mais ta collection, mais c'est tellement atypique d'avoir tout ça dans un appartement. Mais toi, il faut que tu t'achètes un pavillon, là, il faut que tu déménages avec un... Le projet, ce serait un peu un hangar ou construire un truc, tu vois, sur mesure. Avec un grand espace et puis un autre espace vie. D'accord. Parce que là, évidemment, ça empiète sur mon espace de vie et c'est pas du tout l'objectif. Oui, mais c'est pas l'objectif, mais c'est... Tiens, je crois que c'est la réalité, quoi. Ça, je trouve ça très très fort. Quand je faisais mes visites au musée, c'est un truc dont j'aimais beaucoup parler. Alors, j'ai pas fait la poussière partout, mais... Donc, il est où? Il est là. Donc, alors, la boîte est déjà... Ouais, c'est... Ouais, non, le tigre façon un peu... On dirait le tigre Frosties de Kellogg's. Et donc, c'est un jeu électronique. Et A priori, c'est un truc classique. Versus, ça c'est déjà pas mal, c'est assez original. Mais l'autre originalité, c'est que c'est un 3 en 1. C'est-à-dire qu'à l'arrière... Tu veux quoi? Tu veux du foot? Non, c'est comme du Vectrex, genre en mode... C'est plus mode microvision à mon sens. Oui, d'accord, Parce que, ok. en fait, les jeux, les Vectrex, tu changes la cartouche. Là, les jeux sont déjà incorporés à la machine. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu mets un layer, quoi. C'est ça. Tu mets un layer, mais qui vient en fait enclencher un style de gameplay. Ouais. Et en fait, selon l'encoche est différente. Exactement. Regarde. Tu vois, là, ah oui, l'encoche, elle n'est pas au même endroit. Elle n'est pas au même endroit. Tiens, attends, donc, ce qui s'affiche, concrètement, n'est pas la même chose selon le jeu. C'est ça. Oh, j'adore l'idée. Tu peux mettre soccer et ça enclenche autre chose. C'est génial. Moi, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est de quelle année, ça? Ça doit être fin 70, début 80. Non, oui, non, mais sérieux. Il n'y a même pas de date, ouais. Peut-être à l'arrière de la machine. Franchement, je sais plus. Peut-être même que je l'ai jamais su. Ah ouais, bah voilà, tu vois, c'est génial, ça. Mais voilà, je trouve que ça, c'est un truc qu'on a perdu avec l'évolution technologique, c'est l'inventivité. Que ce soit dans le gameplay, enfin le gameplay un peu moins, parce qu'aujourd'hui les jeux indés, il y a quand même des choses très très fortes. Mais au niveau hardware... Mais c'était un peu ça, c'est vrai qu'à l'époque, tu as raison, en fait. Toute cette époque-là, voilà, comme on dit, là, tout ça, c'était d'essayer de faire avec le peu de technologie qu'on avait à l'époque. C'est ça. Ça coûte le moins cher, que ce soit le plus original possible pour attirer le chaland. Ah, c'est un peu comme au cinéma, quand ils faisaient des effets spéciaux et qu'ils essayaient de trouver des techniques pour faire des effets spéciaux. C'était de la débrouillardise, quoi. Il n'y avait pas de... C'est ça. Donc en fait, il fallait qu'ils se creusent les ménages, quoi. Exactement. Je pense que tu peux le poser à l'arrache. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va pas perdre trop de temps. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et alors là, tu as devant toi, parce que tu es en train de le filmer, tu l'as sûrement pas vu, mais regarde, descends un peu. Oh, c'est quoi? Mais c'est un présentoir d'époque? Ouais. Du Vectrex? De Vectrex, tu le vois, tu le devines là sur le côté. Non, sérieux? Ouais. Je l'ai jamais vu. Assez rare, il est pas unique, il est assez rare. Il est pas en état tip top, mais il a le T'as mérite chopé d'être ça là. comment? C'est un pote qui avait un contact sur là où il y a l'usine Michelin. D'accord, ah oui, carrément, ok. Rappelle-moi la ville. Je sais pas. Non, je ne vais pas te rappeler. Et il avait ça, il avait d'autres choses. Et là, c'est normal, ça doit être posé comme ça? Ouais, c'est posé comme ça. Normalement, tu as la manette qui passe par là.
Et on était dessus avec un pote, et l'autre pote me l'a laissé. Et aujourd'hui, Ça fait combien de temps que tu as ça? Ça fait 7-8 ans. Oh là là, mais ça doit valoir. Et t'as un full set avec Trax Euro dedans. Donc là, c'est le full set, là. Il y a un quasi double full set en fait jusqu'à Cosmic Clean Sweep en fait. D'accord, ok. Les 2 clean sweep suivants, que c'est mes doubles. Et comme j'ai pas trop de place, mes doubles sont rangés dans la... Oui, d'accord. Donc en fait, un full 7 euros, concrètement, il rentre dedans, quoi. Ah oui, largement, bah t'as même trop de place que le Star Trek c'est de l'US. D'accord, ok. Au-dessus t'as des jeux Atari, enfin c'est du double aussi. Pouah. Mais t'as vraiment... Mais c'est... Alors je sais pas si on a fait un peu le tour ici. C'est toi qui me ou dis, là. hein, c'est toi Parce qui que me dis. regardez, là, ici, il y a- mais c'est pas Il y a possible. du collector, une petite pensée pour You Gaming comme je reviens de... Et alors, Pixel. dis-moi, tu disais, appartement, il fait combien de mètres carrés? J'ai à peu près un peu moins de 80 mètres carrés. Un peu moins de 80 mètres. Et Ouais. combien de surface est occupée par ta coloc sur les 80? Ben, ici, la pièce, elle fait 9-10 mètres carrés. D'accord. Il y en a une autre dont je dirai pas la surface pour pas te Me pas faire peur? divulgacher. Ah d'accord, c'est la surprise. Et tu as tout le couloir où il y a 6 mètres linéaires d'étagères, juste du sol au plafond. D'accord. Il n'y a pas que du jeu vidéo, tu verras, il y a d'autres choses aussi. D'accord, ok. Mais en gros, ouais, il y a... Je sais pas, il y a 30-40 mètres carrés. C'est hyper atypique. Franchement, j'aime bien ta démarche parce que, alors certains diraient, ouais, c'est abusé. Mais en fin de compte, moi je trouve pas. Je trouve que... C'est un bordel, hein, ça plaît pas à tout le monde, c'est clair, et je l'entends très bien. Et t'as des retours de personnes qui te... Parce que moi, j'ai bien discuté avec toi. Je vois que t'es quelqu'un de très posé, de très... On voit que t'es structuré, quoi. Voilà, les gens, naturellement, diraient, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Mais on voit bien que, de toute façon, on entend bien que Bah, y a pas de souci, quoi. Ouais, comme les gens me rencontrent avant, Voilà. ça va. Si la première rencontre c'était tiens, viens chez moi et puis on se parle après, Là, ça peut faire peur. ça peut faire peur. Là, on se Évidemment dit... que ça fait peur. Bah, bien sûr. Enfin, t'as vu la quantité, c'est. Tiens, on parlait full set, là t'as un full set Jaguar CD. Alors, où ça là De. Là. Chut. Et Ouais. t'as les autres jeux qui sont là. Alors évidemment, il y en a un qui est pas en big box. Montre-nous un petit peu des boîtes, qu'on voit un petit peu... Celui-là, j'ai pas en big box. Normalement, t'as une grande boîte carton. Ah, ça, j'adore celui-là. Alors, il a pris le nom du film de Peter Jackson, Brain Dead. Mais c'est Brain Dead 13. Voilà, c'est Ah. ça. Et ça, c'est un jeu à la Space Ace, entre guillemets. Exactement. Bah, Et t'as un bonhomme qui te suit, on dirait une gargoyle, ce qui est comme dans Taram et le chaudron magique. C'est ça. Et il te poursuit tout le temps. Et t'as un gars avec une casquette. C'est assez barré. Et tu parlais de Space Ace. Ben voilà, Space Ace. Voilà. Là, pareil, t'as une big box, mais que je n'ai pas. D'accord. Alors, là, je vois t'as plein de consoles, tout ça. C'est quoi ta console de cœur? Parce que je vois que t'es console de cœur, elle est très pas- américain quand même. Bah ici, ouais, en fait, j'ai fait une pièce avec tous les supports autres que les supports de mon enfance. Ouais. Même si la Jaguar m'a fait rêver hein, quand j'étais gamin. Là, pareil, t'as quasi full set. Il manque un jeu pour le full set Jaguar. Il manque Worms, Bon, que j'ai pas trouvé. Ah, Attends. le problème, c'est que t'as eu des rééditions en fait. D'accord. Et les rééditions, tu les trouves, mais moi, je veux l'original. Et l'original n'est pas évident à trouver. Il sort de temps en temps, mais il faut avoir le budget quand il sort. D'accord, ok. Voilà. Je vois l'idée. Et puis, bon, t'as plein de jeux qui ressortent sur Jaguar, ça c'est assez cool. Ici, j'ai mis, ouais, comme dit, t'as un espace Microsoft qui est assez marqué. Je vois ça, ouais. Là, en dessous, c'est que du PC. En bas, c'est le dernier étage, c'est que du PC. C'est des big box, oh là là. là- Sors-nous des petites pépites là. Des pépites. Sors-nous des petites pépites, fais-nous plaisir là. Tiens, ça, il y en a qui vont aimer, je pense. Alors pourquoi c'est gay? Bah, les King's Quest, bah oui. c'est assez apprécié. Oui. Voilà. Oui. Mais alors ça, t'es obligé de trouver ça que sur eBay, concrètement. Franchement, je sais pas, parce que moi, je les ai trouvés en vide-grenier à l'époque. Non. donc, Ah ouais. Ah oui, bah là, ma collègue. Ouais, mais il y a très longtemps. Alors ça, on trouve Ah bah, plus il y a du très tout en vide-grenier, longtemps, ouais. ça. Moi, je t'avoue, ça fait 5-6 ans au moins que je fais plus de brocante. Avant, D'accord. je les faisais tous les Pourquoi dimanches. Parce que c'est fini. Bah, quand tu as connu, Ouais. comme nous, l'époque des années 2000, où tu te permettais de laisser des jeux sur les stands, de laisser des machines, Ah etc. oui, on l'a tous fait ça. Hein. C'est ça. Et aujourd'hui, on se mord les doigts de se dire on que se mord les pourquoi doigts, on a bien fait sûr. ça, quoi. Mais on n'avait pas le budget forcément. Enfin. Bon, moi, ça c'est aussi, même hein. pas une question de budget, c'est qu'en Ouais. fait, je me disais, mais je voulais... À l'époque, vraiment, quand je collectionnais, je ne voulais pas m'encombrer. Là où Ah, il y y a a ça beaucoup aussi, de collectionneurs qui, effectivement, dont probablement tu fais partie, c'est vrai que
tu achètes pour grandir ta collection. Aujourd'hui, moins. On en parlera peut-être plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui, moins. Mais c'était le cas avant, ça veut dire. C'était le cas avant, j'avais une fringale parce qu'il y avait un monde entier à découvrir, tu vois. Mais oui. Tiens, là, une petite pépite aussi. Alors ça, c'est pas acheté en vide-grenier, c'est acheté en magasin spécialisé. Oh, ah, je vois même pas c'est quoi ce jeu. On dirait cadavre pour croiseur pour un cadavre. Pour un cadavre. Et c'est quoi ça alors? Je ne sais pas. Tu l'as pas lancé? Non. Il y a des vidéos sur YouTube? Ouais, il y a des vidéos sur YouTube. C'est le problème aussi quand tu collectionnes tout support, c'est que tu peux pas tout connaître absolument. C'est impossible. J'ai demandé conseil au moment où le lot est rentré dans le magasin sur le forum où j'étais. D'accord. On m'a dit celui-là, vas-y. Mais Et alors là, visuellement, là on le voit là actuellement là, mais c'est super beau, ça a l'air d'être chouette quoi. Bah, rien que pour l'artwork, Mais j'aime oui. l'objet. Alors, les passionnés vont peut-être Crier au scandale. Ouais, bah, bien sûr. Hein, Pourquoi? Le mec, il a un jeu et il l'a jamais lancé, il sait pas exactement. Et pourquoi? Ce que c'est. Combien tu crois que les gens qui nous regardent ont des jeux avec lesquels ils jouent pas? Moi, je te parle des puristes. Oui, mais bon. Je te parle des puristes, les purs et durs. Mais non, mais alors ça. De toute façon, je peux plus jouer à tout ce que j'ai, c'est sûr. Mais c'est fini. Et j'ai des objets pour ce qu'ils représentent, soit pour moi, Ouais. soit comme je disais pour l'aspect artistique, que ce soit la cover, que ce soit quelqu'un qui a bossé dessus, le son, des idées de gameplay, ou simplement pour ce qu'ils représentent dans l'histoire du jeu vidéo. Aussi. Tu verras, j'ai des Final Fantasy. C'est une série que j'aime pas. D'accord. Voilà. Mais parce que tu te dis que ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Et que c'est... Non mais c'est bien. Mais j'ai l'impression, est-ce que je me trompe? Mais il y a vraiment j'ai l'impression que ça, toute ta pièce et tout, c'est parce qu'il doit y avoir un après. C'est-à-dire? Bah, il doit y avoir un lieu. Je pense que tu ambitionnes d'avoir un lieu, de lancer un projet. Parce que ça, c'est le genre de collection que je vois là. C'est le genre de collection qui va dans un musée, dans une... Non? Pas tant. Non, il n'y a pas un truc comme ça? Dans un musée, les jeux, un full set, ça prend un mur. Ouais. C'est pas très intéressant. Les machines, c'est plus intéressant. Des accessoires, c'est intéressant. Un full set, c'est pas spécialement intéressant. Les gens vont voir, par contre, des statues, des goodies, machin, tout ça, ouais. Mais un mur de jeu, ouais, ok, j'avais celui-là, c'est cool. Mais pareil, quand tu fais une visite guidée, tu vas pas trop parler des jeux, tu vas parler de l'histoire, des anecdotes, Donc c'est clairement pour toi alors, ça veut dire? C'est pour moi, ouais. Et puis, musée, j'ai donné. Je souhaite bon courage aux copains du projet Odyssée. Ouais. J'ai vu ça de l'intérieur et bon. Ouais. Voilà. On parlait de Coleco, les accessoires. Ça, ouais. C'est pour un jeu de boxe. Ça, c'est incroyable. Si un jour vous avez moyen de choper Trackball? Trackball, arcade. Pure arcade. Pour jouer à quel jeu par exemple? Il s'appelle Slither. D'accord. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en a qu'un, mais je peux me tromper. Il est fourni avec. Et c'est vraiment très cool. Ils ont fait ça rien que... J'ai l'impression de voir la Super Graphics, tu sais, tu avais le gros stick qui devait être, qui n'est jamais sorti, qui restait à l'état de prototype, entre guillemets. Ouais. Mais c'est genre l'idée, quoi. Ouais. Des grosses machines pour un jeu. Là, tu as un truc, il y a une histoire très particulière. Alors ça, c'est une console qui est sortie aux États-Unis uniquement, enfin en Amérique, parce que celle-ci, je l'ai achetée au Canada. D'accord. Coleco était sur le marché en même temps que l'Atari avec l'Atari 2600. Oui. Et ils ont sorti un accessoire que tu branchais sur la ColecoVision et qui rendait la machine compatible avec les jeux Atari 2600. D'accord, tu me l'apprends. Il y a eu un procès, j'ai l'accessoire devant, tu le verras. Il y a eu un procès que Atari a perdu. D'accord. Et partant de cette victoire, donc ils ont pu continuer à vendre leur accessoire, ils en sont arrivés à développer une console basée sur leur accessoire. Et c'est ça. Donc ça, c'est uniquement compatible avec l'Atari 2600, mais c'est une autre marque qu'Atari, et ils ont le droit, c'est légal. Parce qu'en fait, ils n'ont pas enfreint des brevets, ils ont développé leur propre technologie. Ça, aujourd'hui, mais les jeux on met des jeux Atari 2600 dedans. Bah tu mets, je sais pas, je te prends, tiens là, j'ai Street Racer. Ça fonctionne dedans. Tu mets Street Racer dedans, ça fonctionne, il n'y a aucun mais problème. il y a eu le cas, c'est vrai qu'on l'a vu dans le jeu Viens chez toi 52, notamment avec, c'était Blinkcast, tu sais, c'était une espèce de... mais il y a eu un procès aussi à cette époque-là aussi. Ouais. PlayStation avait fait un procès. Ouais, alors je connais moins ce qui s'est passé sur le... Mais finalement, ils ont réussi, ils sont passés en procès. Ils avaient réussi, ils avaient gagné Blinkcast là, je sais plus. Parce que il me semble que c'est une histoire de compatibilité. C'est pas qu'ils ont, je crois que pour Blinkcast ils n'ont enfreint aucun brevet. Ça leur a quand même coûté bonbon et je crois que c'est pour ça qu'ils ont arrêté parce qu'il n'y en a que 2-3 jeux. C'est ça. Mais on est un peu dans le même registre, j'ai l'impression, non? Ouais, sauf qu'eux ils sont allés ultra loin. Blinkcast, l'idée c'est que ça améliore les graphismes. Oui. Et tu achètes quand même un jeu à l'entreprise qui a développé le truc. C'est ça. Là, tu achètes l'accessoire
Et après, tu t'achètes les jeux Atari normaux, tu vois. C'est génial. Ah, mais c'est avant l'heure, quoi. C'est avant l'heure. Au-dessus, tu as un volant. Il y a eu un volant aussi, il est en boîte de livraison. Parce qu'en fait, ma collègue D'accord, Coleco shipping Vision, box. c'est ça, Shipping Box. C'est une collection de seconde main. Donc D'accord. j'ai acheté au mec qui l'a eu en son enfance. Dans son D'accord. enfance. Ah oui, carrément. Et la console, on la verra après, elle est aussi en Shipping Box. Et j'adore ça, les Shipping Box, tu verras. C'est ton dada. Ouais, c'est mon dada. Mais franchement, Charlet, c'est fou tout ce que tu as là. Et tu sais, ça me fait penser un peu comme DJ David. Comme il y en a partout, il y en a jusqu'en haut. Tu me disais que tu vas voir, il y a de l'écho. Mais non, en fait, c'est Non, tout ce justement, son. il n'y a pas d'écho. C'est ça, c'est ce que tu Il y avait de disais. l'écho, il y a la grotte du couloir. Mais après, il y dans a la plus grotte ici, d'écho. il n'y a plus d'écho. Ça fait un peu un son de... Presque étouffé. Ouais, et reposant. C'est reposant. Et tu me dis que les amis qui viennent chez toi, tu as des amis qui sont collectionneurs pour autant Ouais, ou... ouais. Donc ça doit les rendre ouf quand ils viennent ici, non? Bah ouais, j'ai un très bon ami qui est toujours en extase. Comme moi quand je vais chez lui, hein, quand je vais voir d'autres collections, peu importe la taille de la collection en fait. Ce qui compte c'est la passion, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu véhicules, c'est ton explication pourquoi tu as ça, l'histoire qu'il y a Ta derrière. manière à toi La personnelle. manière de collectionner. Qui n'est pas universelle. Non, on a chacun la nôtre. Mais oui. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Mais à mon sens, parce que tu me parlais de comment je collectionnais à l'époque, Ouais. aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, si je veux de la grosse pièce, je suis obligé de lâcher des billets. Et j'en suis plus à acheter des collects entières pour avoir des D'accord. choses que je pourrais pas me payer autrement. Ce qui Ah, fait qu'il y a un d'accord. quasi full set qu'on va voir, que j'ai acheté presque en une fois. Il manquait, j'avais déjà 10-12 De quelle jeux. console? C'est un secret encore. Ne le dis pas. C'est toi qui me dis. Non, C'est toi j'ai qui très choisis. bien. Donc il y a un full set, Il y a un quasi quasi full full set qui nous attend. set. Je l'ai presque complété au Pixel Days. Il manque 3 jeux que j'aurais pu acheter mais qui étaient trop chers. Alors ne sur le dis stand. rien. Ah, c'est bien, j'aime bien. Tu nous Je mets tease, de l'eau à la je bouche. Ah, j'adore l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a de l'Amiga là? Non, Ouais, il y a de l'Amiga. Ouais, il y a de l'Amiga. Ah, On a de l'Amiga ici. Il y a de l'Amiga CD32. Il y a de l'Amiga CD32 en big box. Alors ça aussi, hein, ça c'est banger absolument. Ça, si un jour vous avez l'occasion d'essayer, pareil Pixel Ah Days. oui, mais alors il te faut le truc de fou quoi. Tu l'as là-haut. Ah ouais, voilà, c'est le gros stick Ouais. de malade. Il y a des gens Mais qui font des LAN. Des LAN. J'ai rencontré un mec au Pixel Days, il m'a filé son contact et je suis très très chaud de faire ça parce Ah que oui. c'est incroyable. Si t'as déjà testé toi? Alors je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je l'ai pas Teste. testé pour autant. Vraiment c'est un truc. D'accord. Donc, Amiga CD32 en Oui. big box. Ça a C'est des quand même un belles certain boîtes. charme, hein. Ah ouais, non mais ça a des belles boîtes ça. Tu Ouais. vois, ça vend un peu du rêve. Et alors, est-ce que tu as première? Est-ce que j'ai première? Je dis ça parce que Non. Eta Stéphane, l'autre jour, il vient me voir avec un t-shirt, il me dit, tu reconnais le petit personnage ici? Je dis, bah oui, c'est première. Et il me dit, ah, parce que je le cherche. Je dis, bah je l'ai. Donc, mais t'as des belles pièces. Sous ça, c'est de la broc aussi, les... Principalement, ouais. C'est principalement de la broc. Tiens, Tu sais que tu vas faire énormément plaisir à beaucoup de gens qui souvent me disent, mais tu filmes pas des gens qui ont des big box, de l'Amiga, ce genre de trucs. il y en a un peu. Et tu verras, il y en aura encore un peu là-bas de la très belle big box. Croisière pour un cadavre, montre-nous ça là, sors-nous ça là. Tu même pas une seconde, tu le laisses là-dedans là, sans qu'on Avec le le voit. prix. Oh là là, non mais sérieux, il est génial ce jeu en plus, franchement. Il est génial. Et en plus, dans les magazines d'époque, alors je suis en train de me dire un truc, je sais que je vais galérer à retrouver les images, mais à l'époque, dans les magazines, on a pu voir l'évolution du développement de ce jeu, parce qu'en fait, les premières images montrées de ce jeu-là ne sont pas du tout celles de la version finale. S'il y a une incrustation, c'est que je me suis pris la tête à la trouver, sinon je vous laisse aller chercher. Mais dans les magazines, on avait la chance, vu que c'est un jeu français, on avait la chance d'avoir en fait les évolutions de certains jeux. Alors, wow, la PlayStation, ça c'est vraiment atypique ça. La PlayStation, on est passé devant à côté. Là, c'est un peu work in progress. D'accord, pourquoi? Parce que j'ai décidé de réagencer. Ça me permet de gagner de la place là, de pouvoir mettre les jeux Amiga qu'on verra tout à l'heure, les amener ici. Et clairement, comme T'as d'autres jeux Amiga? Ouais, j'ai d'autres jeux Amiga. Comme le fait que tu viennes, ça s'est fait Rapidement. rapidement. Parce que, dis-le nous, c'est vrai qu'à la base, tu hésitais. J'hésitais et puis je suis venu, on s'est rencontrés à Pixel Days il y a Quelques jours. une semaine. Ouais. Une semaine. Ouais. Et puis je t'ai proposé, tu m'as dit que tu étais là Que je passais. aujourd'hui. Ouais, Et oui. le hasard a fait que il a fallu que je me décide rapidement et puis allez, pourquoi pas. Là, pour avoir une temporalité un petit peu, sachez qu'aujourd'hui, j'ai fait 700 km de route.
et tu es la dernière collection que je filme aujourd'hui. C'est ça, je sais pas Voilà. comment tu as autant d'énergie, mais. Et oui, bravo. je ne comprends pas. Moi-même, je me pose la question comment j'arrive à tenir. Mais pour autant, tu vois, je tiens. Alors, est-ce que là, par exemple, je dirais, on n'a pas fait le tour ou on a fait le tour? Moi, je te tiens des heures, je peux te montrer des trucs signés. Par Oh. David Cage, par exemple, Ah là, t'as un ouais. guide que j'ai eu la chance de rencontrer sur une conférence à Mulhouse il y a une dizaine d'années, qui était charmant, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il traîne une Ouais, il traîne une sale réputation. réputation, et puis le studio aussi, il y a eu des problèmes Mais moi, je l'ai que je rencontré. mets pas en question du tout. Mais- Mais dans sa conférence, c'était extrêmement intéressant, il a pris du temps pour signer. Voilà. Le reste, Oui, je après- dis pas que c'est oui, je dis pas que c'est non, j'en sais rien, juste je fais part de mon expérience. Moi, c'est vrai que j'entends souvent ça, mais moi, je l'ai rencontré. Alors, je l'ai rencontré à la sortie de la PlayStation 4. J'étais avec Cyril Drevet. On a parlé avec lui pendant 1h30. On était à la sortie de la PlayStation 4. Il y avait une soirée de lancement privée, assez privée quand même à l'époque, où il y avait très peu de gens. Et moi, la seule chose que je dirais, il avait un discours. Il disait, il n'était pas très fan du rétro gaming. Je me souviens, c'était un peu. Ok. Il disait, moi, le rétro gaming, il faut avancer avec son temps, jouer d'anciens jeux. Bon, voilà. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, ces jeux ont tellement d'embranchements que tu es amené à vouloir y rejouer à ces jeux. Ouais, complètement. Tu vois, Il y a une replay value de ouf. Ben oui. Absolument. Alors, c'était étonnant, mais lui, je me souviens de son discours, il voyait plus le fait de pas venir dans le passé, mais jouer. Voilà. Mais c'était marrant. Ça s'entend aussi. Hein. Oui, C'est, oui. D'aller de l'avant, mais c'était une chouette conversation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là, par exemple, si je regarde ici? Du collector, plus ou moins classique. Là, tu as des gros collectors. Et alors, c'est ce que j'ai. Charles, est-ce que tu es connu dans le milieu? Sur certains forums, oui. Ta collection, on l'a déjà vu, des photos sur les alors, forums. Comme ça, non. Comme ça, C'est la non, première parce fois. que, ouais. Tu te Alors, jettes dans le grand bain là. Un peu, hein. Mais bon, je suis entre de bonnes mains, donc ça va. Ouais, ça va, ouais, ça va. Mais non, ma collègue, avant, oui, il y a eu des photos, mais je suis plus sur les forums. Enfin, j'ai plus le temps, en fait. Je passe de temps en temps faire un coucou ou poster sur un ou deux topics, mais j'ai plus C'est le pour temps. passer, c'est pour la postérité un petit peu que tu te. Non, c'est parce que. Tu te dis au moins tu l'immortalises aussi un peu. Ouais, il y a ça, et puis j'aime bien ton format, j'aime bien ce que tu fais, ça respire la passion et la transmission, et Tu laisses un témoignage en fait. je me dis que ça parlera peut-être à des gens, il y aura peut-être des questions, il y a peut-être des gens qui vont découvrir des choses, comme moi j'ai découvert des choses dans des collègues que toi t'as filmé, et Et tu te dis qu'à ton tour, peut-être, de montrer aux gens un peu. il y aura peut-être des choses qu'ils n'ont jamais vues, je sais pas, on verra. Alors, est-ce qu'on peut aller un petit peu là où on était tout à l'heure? Ah, on peut aller où tu veux, c'est toi Je le te boss. suis. Tu me suis, vas-y, suis-moi. Parce que tu m'as interpellé, tu nous as tous interpellés. Je pense que tous ceux là qui sont. Ça, c'est joli aussi. On l'a vu tout à l'heure un petit peu Un là. petit Macintosh SE avant qu'on bouge, puisque Neo Geo, je sais que ça te parle, Bah, oui, un petit peu quand même. regarde ça. Oh, waouh, oui, oui, oui. Oh, bien. Et j'ai le jeu en full kit, neuf. Alors, ce jeu-là, pour info, on le voit souvent, mais il faut savoir, tu le sais probablement, c'est que c'était un prototype à l'époque de Face. Et en fait, il devait sortir en 94 et au final, il est sorti en 2001. Ouais. Sous l'impulsion à l'époque, sous l'impulsion de Negeo.com, de Ouais. Dion Dakis, Chris Ray, les Alors, anciens moi- d'époque. C'est un peu flou, mais ce serait un peu a priori ça. Mais bon, En tout cas, il est sorti. il est sorti en 2001. Ce qui est relativement tardif. Puis tu te souviens, Pixel Days, j'avais regardé le truc que t'avais, tu me disais, ah ouais, tu l'as en full kit. Nightmare in the Dark. T'as vu? Ah, Ça, c'est joli. Ça, c'est le genre de truc que j'adore, la PLV. Et celui-là, alors, je vais aller jusqu'au bout de mes anecdotes. Hein. On va être Vas-y, 36-15 anecdotes. Je parle de Dion Dakis, etc. À cette époque-là, donc quand il sort, on a quelques screens. J'ai un pote qui me dit, oh, c'est un Ghouls and Ghosts et tout ça. Les peu de screens qu'il y avait. Et en fait, on a payé pour l'avoir. Je ne l'ai jamais reçu. Non. Je te jure. Oh, Je l'ai jamais reçu. C'est chaud. mon pote qui a fait la transaction parce que c'est lui qui avait le compte. On avait payé par BitPay à l'époque. C'était même pas PayPal, etc. Et je l'ai jamais Tu reçu. l'as jamais reçu. Je l'ai eu après par la suite. Mais en fait, ces enfoirés, ils me l'ont jamais envoyé. Et puis, Dion Dakis, un jour, je suis allé le piquer un peu sur un forum. Il m'a dit, je sais plus, il m'avait trollé. Bon, voilà, Dommage. c'est la vie. Ouais, Je me suis pris une petite carotte. Ça m'est arrivé aussi. Ça arrive. malheureusement. D'ailleurs, tu as des anecdotes d'achat quand tu as été. Est-ce que tu as été chez des gens? Tu arrives en J'en ai plein. brocante? J'en ai. Quelle est une belle anecdote, par exemple, dans cet endroit-là où tu es arrivé en broc et t'es arrivé, t'as pété un plomb?
J'ai pété un plomb. Ou alors c'était tellement atypique, tu t'es dit, mais attends, Ben, tu sais, on le connaît tous. On s'arrête devant un stand, on dit, on voit un jeu de ouf. C'est combien le jeu électronique? Tu vois le truc où tu fais. des Game & Watch à 2 euros. Hein. Ouais, Des Game ah oui, Watch en en boîte plus. à 2 euros. Je peux te le sortir. Ça, j'ai dû le payer 7-8 euros, tu vois, à l'époque. 7-8 euros. Alors l'état, il est. Oui, mais c'est très bien. Mais moi, j'aime bien aussi, hein, ça fait partie de la vie de l'objet. Et puis, enfin, voilà, tu vois, ça reste. Donc somme toute 7-8 correct. euros. Donc la version boxing. C'est ça. S'il y a du collectionneur vidéopack, moi je n'avais jamais vu ça. Waouh. Je sens le truc. C'est juste une cartouche, la cartouche numéro 1 qu'on a en boîte plastique normale et celle que je t'ai montrée avant en carton, Ouais. mais dans un boîtier blanc. Alors, Est-ce que c'est le j'imagine- boîtier d'origine? C'est le boîtier d'origine, c'est sûr, parce que le lot que j'ai acheté, enfin, il n'y avait aucun doute possible. Est-ce que c'est pas un sample pour un commercial de l'époque? Ça, ou alors peut-être un jeu en pack, mais j'en sais rien. Eh j'ai ben, un peu peut-être creusé, que les mais gens pourraient nous. J'adorerais répondre. qu'on nous réponde dans les commentaires. Ah ouais. Ouais, une petite anecdote là, vas-y, une petite anecdote. Acheté en brocante. NAM 75. Ouais, acheté en brocante, version US avec notice française non censurée. Ouais, donc tu me dis parce qu'il n'y a pas du feutre, c'est ça que tu veux dire, non C'est ça, censuré. oui, non censuré sur la jaquette. Sur la jaquette. Alors, tu sais Euh, quoi, la Neo Geo, j'ai fait des brocantes dans les années 2000, j'ai commencé à me remettre en brocante. Moi, je faisais des brocantes avec ma maman à l'époque. Mhm. Et c'est comme ça que j'achetais même des jeux Master System à l'époque, etc. Et quand je me suis mis à fond dans les brocantes, début 98 vraiment, je n'ai jamais vu de la Neo Geo, à part un revendeur qui avait toujours les mêmes jeux. Il avait 2 jeux qui se battaient en duel systématiquement, que je revoyais, C'est- qui étaient rincés, Bien sûr. Sunfade avec le soleil, mais je n'ai clairement jamais vu de Neo Geo. Alors, de la Neo Geo cartouche AES, c'est la seule fois. Tu vois, alors que t'en as Neo fait des CD, tonnes. Neo CD, j'en ai vu un peu plus. Mais D'accord. cartouche, ouais, c'est. Et PC Engine, une seule fois, elle est partie devant mes yeux. Ah, les boules. C'était dans un angle, dans une rue, c'était un carrefour. Bon, tout était privatisé, la brocante. Et elle est partie, elle était là, elle est partie devant mes yeux. Donc, une fois la PC Engine et 0 fois la Neo Geo. Tu vois, Ça comme m'étonne quoi, pas. en fait. Bah, sur des machines comme ça m'étonne pas, c'est très atypique quand même. Bah ouais, Et il y en a, t'en entendrais certains, ils te diraient, mais j'en ai vu plein de fois. Ah, de la Néo, ça m'étonnerait. C'est bizarre, ouais. Ouais, enfin, s'il y en a qui le disent dans les coms, pareil, mais. Alors, j'ai une une anecdote dernière, cool, ouais, une ouais. anecdote très cool. Tout en haut, là, j'aime bien un 3DO, t'as un stick 3DO Alors, ce qui est rouge. qui est là. rouge, voilà, que j'ai acheté au Japon. Je suis allé 4 fois au Japon, j'ai eu cette chance. Je suis allé dans un shop d'Akihabara. Le stick est pas en super état. c'est On un le voit peu pas des masses, Sunfade. mais ça Voilà, va. un peu abîmé. Et je vais au comptoir, je négocie avec le mec, il me fait une ristourne. Et en sortant du magasin, en fait, il y avait une jeune fille qui était là. Et on pouvait la défier sur des jeux sur Super Famicom. Et si on gagnait, on avait 20% de réduction sur ce qu'on avait acheté. Oh, Et j'ai tenté ma chance sur Street et j'ai eu 20% de réduction. non. Et du coup, j'y suis retourné pour un jeu qu'on verra tout à l'heure. J'ai fait la même. J'aime bien le tout à l'heure, ça veut dire que ça va être long et qu'il va y Ça veut avoir dire- plein de ça- choses. Ça va être long, moi. Alors, donc là, on revient. Allez, j'aime bien le petit délire là des Lego. Là, tu as de la Play nouveau. Tu en as derrière toi aussi si tu te retournes dans les mêmes étagères au sol. D'accord. Alors, ça, de c'est la quoi? musique. Ça, c'est de la musique. Tu as de la BO de jeux vidéo en bas. Alors, c'est où que j'en ai au sol? Ah, là-bas. Là-bas. Ah oui, là-bas. Ah oui. Et Play, pareil, il y a quelques boutiques qui traînent. Hein, mais, Là, c'est sympa aussi, ouais. C'est quoi? C'est des meubles faits pour? c'est des meubles officiels. Là, tu as le logo PlayStation. D'accord. Pareil pour ceux-là. Et le logo est sur le côté pour les noirs. Tu as D'accord. 3, 4, peut-être 5 modèles de meubles officiels qui. C'est qui chouette, ça. existent. C'est assez chouette. Alors, ça te prend plus de place, Ouais, de c'est ce fait. que j'allais dire. Par contre, ça te prend de la place. On n'a rien sans rien. On veut du meuble Oui, officiel. et puis, ou mais pas, hein. ça fait comme ceux qui ont des étagères Nintendo. Ouais. Bah, ça fait ça, quoi. Ça fait un peu ça, mais un peu moins pratique à empiler, tiens. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, on a un petit peu de Switch. Un peu de Switch, à côté la Play, c'est mes doubles. On voit que tu veux pas rester ici parce que tu me dis, viens, Pour moi, mon gars. pour moi, Ouais, c'est pas voilà. intéressant. Pareil, t'as de la figue là-haut, tu vois, t'as un peu de blister. Ouais, voilà. Mais c'est- je sens c'est bien que chouette. ça, c'est, allez, viens, on s'en va, on va là-bas, viens, mon coco. C'est ça, en fait, l'idée. Juste ça, là. Pareil, c'est un de mes meilleurs amis, le pote de l'histoire de la bande Vectrex. On se fait tous les ans des cadeaux anniversaire Noël. Et lui, il a une collection de malades aussi. Et ça, c'est un des jouets qu'il voulait le plus la première fois qu'il est parti au Japon. Il l'a D'accord. pas trouvé tout de suite. Et un jour, il l'a retrouvé une deuxième fois et Ok. il l'a offert. Et comme on adore tous les deux ça,
Moi, j'étais refait ça. Mais c'est génial ça. Tu verras tout à l'heure, j'adore ce genre de truc. Ah. Bon, ça, c'est mes doubles, C'est c'est que des doubles. C'est du Lego, C'est ah, du oui, Lego, non, du d'accord. jeu vidéo, mais Ah oui, oui, c'est effectivement. vraiment que du double. D'accord, ok. Ce que tu as là, soit tu l'as pas dans ma collection parce que ça m'intéresse pas, ou alors on le verra en mieux. Pareil, là, tu as des ColecoVision qui traînent. D'accord. Alors, donc là on arrive dans le deuxième lieu, c'est ça l'idée? Ouais, deuxième lieu. Tu as des consoles, des boîtes, des Amiga shipping box. CD32. Ouais. C'est chouette ça. Ça a pris une cote. Déjà C'est il y a dingue. quelques temps, C'était déjà cher aujourd'hui. C'est déraisonnable, on va dire. Ah, on est d'accord. Pour dire ça poliment, c'est déraisonnable. Mais bon. Ouais, Bah, c'est... tu vois. L'accessoire ColecoVision dont je te parlais, tu vois. D'accord. Tu le branches en fait sur. Ah ouais. Et tu mets les cartouches Atari ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Ben ça en fait, C'est une belle déco. c'est une déco, c'est pour mon vide-poche. Tu vois, il me fallait un truc à hauteur et je me suis dit, ben 10 NES, c'est à peu Ouais, près bien génial. pour mon vide-poche. Et comme à l'époque en broc, on les trouvait pour rien, j'ai quand même gardé les câbles, les manettes et elles sont toutes fonctionnelles. Ah oui, en plus, Ouais, elles sont fonctionnelles. Et puis dedans, des fois, tu as des surprises, tu as un jeu, tu as un Mario, tu as un truc qui traîne. D'accord, j'adore l'idée. J'adore le concept. Voilà. Il y a encore du jeu PC avec, pour les fans de Sega, il y a un beau... Oh. Oui, oui. ça, je trouve Pour les ça fans très de ces... joli. Je suis même pas sûr que Eri l'ait. Ah ouais. Tu le trouves souvent en boîtier cristal seul. D'accord. Avec la Big Box, c'est un peu moins courant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là-haut, tu as la Shipping Box Neo Geo. Alpha Mission, alors il n'y a pas les jeux dedans. Ah oui. Là-haut, tu as un bel état chocolat. État chocolat? État chocolat, j'aime bien l'état chocolat. Tiens, Attends. C'est quoi? je te L'état montrerai l'état chocolat. Ah, j'adore ça. Ça, C'est-à-dire ça aussi, son charme. l'état chocolat? Regarde-moi, c'est neuf. Et moi j'appelle ça l'état chocolat. C'est-à-dire que ça a été utilisé, on a marché dessus. D'accord, c'est état clochard. C'est état clochard, moi j'appelle ça état chocolat. Parce que D'accord. des fois tu as de la crasse dessus aussi, tu vois. D'accord, Ça état devient brun comme du chocolat. D'accord. Voilà. Ok. Ah bah tu nous as inventé une expression. État chocolat. Moi j'appelle ça l'état Eh mais chocolat. ah ouais, Et ça a aussi son charme, je trouve. ça va tomber. Est-ce que tu vas y arriver? Ouais, bien sûr. Waouh, magnifique. On a l'habitude. Oh, attends. T'as des bottes Neo Geo d'époque? Ouais, c'est Shipping Box Neo Geo. Waouh. Mais il n'y a pas le jeu dedans. C'est juste Ouais, le mais c'est Shipping quel jeu Box. par exemple? Ça, c'est Alpha Mission. C'est, Alpha Génial. Mission. Tu vois, c'est ça en fait. Comme la rumeur de Kizuna Encounter, ça c'est des réponses. Tu veux que je Même la si descende elles ont évolué. Ouais, bah si tu peux y avoir accès. Et on a des réponses. Un jour, j'en parlerai de tout ça. Mais grâce au Shipping Box, on peut avoir des réponses, des débuts de réponses. Tiens, ça aussi, Shipping Box. Oui. Dreamcast. Ah oui. Planet Ring. Parce qu'à l'époque, ça se trouvait pour rien chez Moero Shop. On va pas y arriver ici, pourquoi? Ouais. Ah si, Si, ça tombe. Eh oui. Allez, viens. Alors tu chopes ça comment? Où? Ça c'est. Ça, c'est un pote qui a un magasin qui a eu du dead stock il y a 15 ans. Et il a vendu les jeux. Et puis moi, j'ai juste gardé la boîte parce que j'avais pas de Neo Geo à l'époque. C'est très chouette. Et Très, je trouve très ça- chouette. Je trouve ça très cool. C'est vraiment chouette. Il y a d'autres. Montre-nous de l'autre côté un petit peu ce qu'on a. En fait, c'est toujours C'est pareil. toujours pareil, hein, Ouais. les shipping. Déjà que là, on a le logo, ça reste joli entre guillemets pour la shipping box, alors que là, tu vois la Dreamcast à côté, ça fait un peu pitié. Oui, mais en plus, même c'est la Neo Geo, quoi. C'est tellement. C'est la Neo Geo, ça c'est fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Ah non, mais moi, ça me fait rêver, ça. Ça aussi, ça me fait rêver, tu vois. Ça, c'est le même ami. On va beaucoup parler de lui parce que on se connaît depuis très longtemps. Bah, tu peux Ça, nous dire je son vois. prénom alors, parce que Alex, c'est vrai. Alex. On va parler d'Alex. Salut Alex, t'es un mec bien, Alex. Je vais filmer ta collection quand tu veux. Et ça, tu connais peut-être? Non. Les Depog? C'est des POG. Ouais. Ouais, d'accord, ok. C'est des gens de POG, mais Street Fighter. D'accord. Et ça, c'est une boîte que tu avais dans les tabacs, tu relevais boulangeries, le genre de choses. tu relevais le machin et en fait c'est le présentoir d'époque. Alors, je vois effectivement le gros Strasbourg. On l'a dit, on est en banlieue de Strasbourg, on l'a dit, non ou pas? On est en banlieue de Strasbourg. On l'a pas dit? On l'a peut-être pas dit. Mais ça s'est affiché dans la carte. Ça s'est affiché de toute façon, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que... Ah, ça c'est joli aussi. On avait des press kits à côté, je les ai pas montrés, mais là on en a d'autres qui sont très jolis. C'est un press kit, ça? Sonic Génération.
Ah oui. Ils arrivent à faire des choses vraiment chouettes pour les... Ils font des C'est choses- vrai que c'est là, en plus, j'ai l'impression qu'ils font exprès pour que les collectionneurs soient dégoûtés parce qu'on n'est pas censé, t'es pas censé l'avoir, ça, par Bah, exemple, de base. C'est ça. Et pourtant, c'est tout ce qui nous fait vibrer. Bah oui. Un truc de ouf. Alors, on avance un petit peu, là-bas, On avance un peu. Mais attends, mais t'as encore de la Game Gear. Ouais, il y a de la Game Gear, il y a de la Game.com avec le fameux Resident Evil 2 sous blister qui est. Alors, attends, alors dis-moi, c'est quoi ça, mais je... Alors, regarde ça, regarde les graphismes. C'est quoi? C'est une console à écran tactile Ok. des années 90, fin 90. Tiger. Ambiance un petit peu. C'est une console portable? C'est une console portable, absolument. Tu l'as, la T'avais un console? stylet- Non, non, non. J'ai pas la console. Mais alors, elle a peu tu d'intérêt. vois là, moi, vraiment, je ne connaissais pas. C'est assez courant, entre guillemets, pour qui aime les consoles atypiques. C'est pas des choses extrêmement rares. Mais Et faut connaître. Faut connaître. Et c'est un support qui a complètement floppé. Hein. Parce que ouais. ben, t'as vu les graphismes. Ça me fait penser un peu à la Gamat. Il y avait la Ouais. Gamat. Ah, tout à fait. Tu l'as, la Gamat? Non, mais j'ai des jeux. Ah ouais, t'as des jeux Gamat. Tiens, regarde à ta droite. Vous jouez... Ouais. Oh, et c'est dire quoi, ça? C'est quoi? Ça, c'est un poster d'abribus d'époque de la campagne publicitaire Game Boy. Bah ça se trouve ça doit être une tannée pour trouver ça, non? Ouais. Pareil, merci Alex. Ah ouais. Et si tu mets de la lumière derrière, idéalement, il faudrait un cadre, mettre des néons, etc. Si tu mets de la lumière derrière, évidemment, il ressort d'autant plus. D'accord. Ah oui, d'accord. Là, ColecoVision en shipping box. La deuxième du même mec, parce qu'en fait, il en avait eu deux, parce qu'il avait eu il en avait eu deux, je sais plus pourquoi il m'avait expliqué. Mais en tout cas, il en avait deux, ce qui fait qu'il y en a une pour jouer et l'autre est nickel dans son carton d'expédition. Les jeux Amiga. Ça, j'adore, hein. Ça, c'est du SSI, c'est des illustrations incroyables. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça a beaucoup de charme. On dirait un peu les illustrations des livres dont vous êtes le héros, Mais quoi. c'est exactement ça. C'est certainement qu'il y a certains des artistes qui ont bossé dessus. Qu'est-ce que je peux te sortir ici? Un pull-off Radiance assez classique, mais t'as pas trop de reflets. Non, ça va, ça passe. Celui-là est sous Nickel. blister en plus. Nickel. Amiga sous blister. Ah ouais, c'est beau. Et puis les illustrations sont juste incroyables. Amiga, quand même, c'est vraiment... Elles sont chouettes. Et tu m'as dit que ça a un nom spécial, ces boîtes? C'est le développeur, enfin l'éditeur SSI. Donc c'est l'éditeur qui a fait ce type de boîte. Ouais. Alors D'accord. après, tu vois, tout ce que tu as là, c'est une collecte que j'ai acheté à un collectionneur. Donc c'est le fameux full set? Non, pas du tout. On n'y est pas encore. Enfin, si on parle de full set éditeur, selon Oui. lui, on y est presque. On y est presque sur le full set SSI, mais il y a des choses extrêmement rares. Je vais te sortir ça. S'il y a des collectionneurs Amiga, toi, tu vas m'embêter. Mais ce qui est bien, c'est que ça change, tu vois. C'est bien. Là, vraiment, je pense que tu vas faire plaisir à beaucoup de personnes là. Avec l'Amiga. Bah oui, c'est des supports qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux Viens chez toi, donc Édition limitée exclusive australienne, qui existe aussi sur PC. d'accord, ok. Mais en Australie, en Amiga, pardon, c'est a priori exclusif à l'Australie. C'est très joli, très Et donc c'est une joli. compilation de plusieurs jeux. Très joli. Tu as les jeux présentés sur la tranche, tu vois les illustrations. Et ce genre de pièces, Ouais. c'est recherché? Ça vaut un petit prix? Certainement, alors ça oui, ça c'est sûr que ça vaut un petit prix. Rechercher, je peux pas te dire parce que pour le coup l'Amiga, moi c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire D'accord. que je vais pas spécialement le chercher. D'accord. Si ça se présente à moi, par contre, je vais y aller. Enfin, je vais y aller. On va discuter quoi. On va discuter, j'aime bien le terme, on va discuter. Alors attends, là on s'approche. Et je peux regarder un peu là? Attends. Ah ouh, parce que j'ai vu, moi vous l'avez pas vu? Il y a des trucs, Mais t'as pas vu le plus beau. Ah d'accord. On fera une Je petite crois que vous dédicace n'êtes à pas prêts Marc aussi. Ils sont pas prêts, non? Non, ils sont pas prêts. Ça, Tu sais connais que tu nous fais désirer. Tu fais exprès là. Un petit peu. Ouais, Un je petit le peu. sens que tu. Tu connais Oui. SC3000 Sega. Voilà, moi je trouve ça, j'aime bien. Oui. Et puis, avant d'aller dans le dur, une petite saleté comme j'aime. Un peu état chocolat aussi. Mais regarde cette tête de Ouais, mais Mario. c'est bien l'état chocolat. Moi j'aime bien ton état chocolat, j'aime bien ton idée. Mario, il est un peu en descente. En fait, c'est marrant parce que c'est pas vraiment effectivement l'état clochard, c'est un état usé, mais bien usé. Non, mais tu vas voir après, il y a de l'état. Enfin bref. Ok. Vas-y, viens. Alors. Ah oui. Non mais il y en a encore là-bas? Il y en a encore là-bas. Mais avant ça, faut que tu vois un truc. Puis après, on pourra Non, parler du reste si tu veux. Alors, je te demande juste un truc pour toi. Attends. Ah ouais.
ouais, Alors ouais. ça, c'est pour autre chose. D'accord, c'est caché ça. Ça c'est caché, on en parle... On doit le voir aussi? Non, plus tard peut-être. D'accord. Pour, Ah oui, c'est vrai. On va voir. Ok, on verra. Je tu vois vois, je te ce dont laisse, tu parles. Oh. Mais là-bas, c'est... Il y a Là. des vitrines Nintendo et tout là. Ah bon, tu vois ça, toi, comme ça? Ah ben je les vois là. Mais c'est éteint, je pense qu'on peut pas y aller. Mais il y a des PLV et tout. Ouais. Bon alors, Alors, ouh là 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 là. Là, Ouais. je vais te faire un truc. Alors tu- ça, c'est cadre. une originale. Ouais, cadre, mais regarde avec tes yeux. Vraiment. C'est ce que je fais. Ok. Waouh, 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 waouh. Regarde bien avec tes yeux. Hein. Parce que c'est pas terminé. Alors attends, je vais éteindre ma lumière. Alors, ouh, ouh, ouh. Non, non, Si, elle est vivante. non. C'est une officielle, c'est C'est officiel. Bah oui, bah alors là, je pense que ça... Comment c'est pas possible, ça? C'est pas possible. C'est officiel, je l'ai récupéré en février. Il y a toute une histoire sur cette borne, sur cette vitrine. Et un truc très drôle, je l'ai grâce à toi. Pourquoi? Parce que... Alors attends, d'abord je te montre un truc. Ah non, mais ça attends, tourne attends, tout seul. alors, Je sais pas où aller. Non, mais- On fait quoi? L'anecdote d'abord? Ah, alors déjà, non, j'ai envie de te dire, introuvable. Introuvable? Ouais, introuvable. Je ne l'ai jamais vu. C'est Moi- référencé quelque part? C'est très mal référencé. Elle est sortie une première fois sur un site d'occasion en Belgique il y a 13 ans. C'est cet exemplaire-là qui était sur ce site, que j'ai pas pu avoir. Elle est sortie à 300-400 balles à l'époque. Je sais plus si j'avais pas la thune ou pas la place. Mais c'est un mec que je connais du forum qui l'avait eu. Mais ça me rend fou. Et j'ai rencontré, encore une fois au Pixel Days, hein, on en parle, un vendeur super sympa, un néerlandais, qui lui m'a dit qu'il en avait 2 à une époque. A priori, il y en a 3 ou 4 au moins encore en circulation. Non, et Ça a alors, été c'est pourquoi fabriqué- Mega Drive, c'est la Mega Drive. Alors non, Master System, Mega Drive et 32X, parce que le néerlandais, le collectionneur néerlandais, en avait une des deux avec un sticker 32X. Oh là Et là. en fait, dans le magasin, quand tu voulais acheter un jeu, mettons que je veuille... allez, monsieur, je voudrais regarder les jeux... Ouais, mais je vois qu'il y en a derrière. Alors attendez, je voudrais regarder ce qu'il y a derrière. Non, c'est la Master System. Je veux pas de Master System. Par contre, j'aimerais bien lire l'arrière du jeu. Oh là là. Et là, tu l'arrêtes et tu peux lire. Et donc, je sais Mais pas c'est si pas tu veux un jeu. possible ça. Mais ça vaut combien? Tu l'as chopé. Alors raconte-moi ton anecdote alors finalement. L'anecdote par rapport à toi, Alors par rapport à moi et après comment tu l'as eu? ça va se rejoindre. En fin d'année, le 30 décembre, on regardait comment tu l'as appelé? Ils viennent chez toi, numéro 1 chez Marc-Antoine. Ouais. Et on regarde ça avec ma copine parce que elle aime bien voir ça, ça lui permet de voir autre chose et puis ça nous permet d'échanger, elle s'intéresse à moi je m'intéresse à ces trucs aussi. Et elle me pose la question des vitrines parce que Marc-Antoine a des vitrines et puis tu verras que j'en ai aussi. Elle me dit ouais mais ça vaut combien aujourd'hui? Et tu sais comme moi, quand tu as un objet, tu sais plus ce que ça vaut 5 ans après. Après parce que quand t'es à fond dedans, oui. Quand tu es à fond dedans, ouais, mais une fois que tu l'as, Oui, tu y penses fais plus, de quoi. recherche quoi. En tout cas moi pas. Et je fais des recherches pour savoir combien ça vaut sur internet. Et je tombe sur une annonce sur Le Bon Coin, cette vitrine. Et il se trouve en fait que les photos étaient floquées avec le pseudo du vendeur, Scrat. Et ça m'a rappelé quelque chose. Et en fait, c'est un mec que je connaissais du forum où je traînais, Gameopath. Et on s'entendait plutôt bien. Il était déjà venu une fois chez moi. On s'était rencontrés 10 ans auparavant. Et j'ai contacté juste par curiosité parce que cette vitrine m'avait fait de l'œil de fou. Parce que je vais te montrer un truc là, t'as pas encore tout vu. Elle m'avait fait de l'œil de fou et j'avais pas la place, j'avais pas l'argent. Je me disais, où est-ce que je vais la mettre, tu vois? Et on discute, je lui demande combien il en demande, etc. Et de fil en aiguille, il me dit, écoute, franchement, au même prix, si tu la veux, si tu as la place, prends-la, parce que ça me fait plaisir. Mais au même prix. C'est quoi le même prix? Tu veux parler prix? Bah oui, parce que tu me parles d'un prix. Il m'a fait un prix vraiment, vraiment très sympa. Je sais que j'en ai discuté avec Marc-Antoine sur le stand, il était un... Tu lui en as parlé? Ouais, on en a parlé. Il la connaît? Il le connaît, il connaît Scrat aussi. Mais il connaît cette... Il connaît cette vitrine, ouais. Et alors, combien? How much? 1005. C'est pas cher. C'est très correct, c'est extrêmement correct. C'est extrêmement pas cher. C'est extrêmement correct. Pour l'objet que c'est.
Et j'en suis extrêmement reconnaissant parce qu'il y a une histoire, il y a une vraie histoire, il y a une histoire humaine. Et c'est un objet que. Et pourquoi je viens chez toi? Enfin, tu parlais de moi, c'est par rappor au fait que tu en parlais avec ta copine? Ouais, j'ai fait la recherche et c'est à amie. cause de ça, parce que sinon, moi, jamais je tape vitrine Sega sur Mais le ouais. Jamais. Et il venait de la mettre, l'annonce. Donc, Et il s'est fait harceler ou pas? Pas tant, c'est ça qui est étrange. Et les autres vitrines, parce qu'il avait une collection incroyable. Bastien, Scrat, si tu nous regardes, t'avais une collection incroyable. Mais il est passé à autre chose. C'était mûrement réfléchi. Wow. Et il avait d'autres vitrines qui sont parties plus chères alors qu'elles sont plus courantes. Mais alors là, tu m'as rendu ouf. Là, vraiment, alors là, regarde le côté. Vraiment, là, c'est. Wow, j'avais jamais vu ça, jamais vu. C'était dans quel pays? Alors, fabriqué en France, très proche de chez Scrat d'ailleurs. Il a retrouvé l'entreprise qu'il avait fabriquée, mais ils n'avaient plus aucune doc, plus rien. C'est du métal. Hein. Ah ouais. Et pour le marché néerlandais. Ah. Benelux. Donc on ne l'a pas eu. A priori, on l'a pas eu, ben non, puisque nous, on avait les blisters rigides. Ah oui. Alors que là, si tu veux un jeu, tu ouvres. Oh. Et là, tu as accès à ton stock. Au jeu à l'arrière. Et tu peux les sortir. Oh là là, tu me fais mal à la tête. Tu me fais mal à la tête. Ah, je suis désolé, c'est ta troisième collègue de la journée, ça doit être difficile. Ah non, mais sérieux. Mais vous avez pas le droit de me montrer tous des trucs comme ça, là, à droite, à gauche, là. C'est pour ça que tu viens chez nous, non? Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Je sais pas. Pourquoi vous faites ça? Tu sais combien il y en a de référencés aujourd'hui? Je te dis, à mon sens, il va y en avoir 3, 4 potentiellement encore en circulation. Mais j'ai trouvé aucune photo et ça veut pas dire qu'elle n'existe plus. Il y a plein de collectionneurs qui sont très discrets. Moi-même, si t'étais pas venu... Oui, tu l'aurais jamais montré. Parce que si je venais pas chez toi, tu es du style à pas forcément mettre des photos sur Internet? Si, à l'époque je le faisais, mais aujourd'hui je traîne plus assez sur les forums pour ça. C'est beaucoup de temps et puis les échanges sont très intéressants. Et... Ouais. Mais j'ai fait pendant des années et puis, comme je disais, j'ai d'autres choses dans ma vie et on n'a pas le temps de tout faire dans sa vie, il faut prioriser. Bah c'est ça. Et alors derrière? Et donc derrière, après le stock. C'est le stock, c'est ça. Donc tu avais les jeux en rayon, c'est le stock, et puis tu as double profondeur. Alors moi j'ai mis derrière, c'est mes doubles et c'est ma collègue Master System devant. D'accord, ok. J'ai pas gros affect sur la Master System, même si les collectionneurs ont vu quelques belles pièces dans la vitrine. Alors, est-ce que je peux te poser déjà la question, quel est ton Graal ultime? Parce que quand je vois quelque chose comme ça, est-ce que tu le cherchais pour autant? Ah bah celle-là, ouais, je l'ai voulu quand elle est sortie, elle m'a fait rêver, mais ça défiait. Mais on dirait, tu sais, un coffre-fort. Mais c'est ça. La manière dont tu la bouges, le bruit que ça fait et tout, c'est comme un coffre-fort. Alors, c'est quoi ton Graal? La masterpiece que tu aimerais avoir? Je te disais, mes objectifs de collection, je les ai remplis, donc... T'en as plus? Si, mais de master, je sais pas. C'est des prototypes, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Tu vois, des trucs de démonstration. Là, j'ai découvert récemment une Mega Drive de démonstration avec un bloc à côté. Ah bah, c'est celle qui était au Pixel Days? Ouais, bah c'est le néerlandais, c'est lui. Ah bah, moi, j'ai pété un plomb. Elle est incroyable. Hein. Je savais pas que ça existait. Moi non plus. Et elle est pas si chère, je trouve. Je vous invite à regarder la vidéo, on la voit effectivement. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et le mec avait du matos. Je l'avais jamais vu ça, je savais même pas que ça existait ce truc-là. Tu as discuté un peu avec lui? Ah oui, mais il nous l'a montré et tout, il nous l'a sorti. Il avait un prototype de cartouche NES pour l'Europe, avec l'enveloppe, le courrier d'époque, des prototypes, des impressions de notices prototypes, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que tu m'as rendu fou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là? On a du Lego, alors c'est des jeux de société, on a du jeu vidéo dessus, un pack GoldenEye 64 que j'ai eu récemment, ça c'est le genre de pièce où aujourd'hui tu es obligé de mettre de l'argent. Parce que ton budget maximum par mois, je sais même plus si on l'a abordé. On l'a pas abordé, il n'y en a pas. C'est-à-dire que j'ai de l'argent de côté. Aujourd'hui, les banques ne prêtent plus. Et l'argent, on ne l'emporte pas dans sa tombe. Hein. D'accord. Donc, si je veux me faire plaisir, je sais que je peux. Après, l'important, c'est que j'ai à manger, je fasse des sorties. Tu te prives pas, c'est ça? Je ne me prive pas, ni moi, ni mes proches, ni mon animal. Ouais. Parce que j'ai un chat. Il n'est pas là, mais j'ai un chat qui n'abîme rien d'ailleurs, en tout cas pas de jeux vidéo, donc ça c'est cool. Mais le budget, il y a des mois je vais rien dépenser. Ok. Et là ce mois-ci c'est extrêmement déraisonnable. Alors je pense avoir compris un peu le full set. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Il est là, hein? Il manque 3 jeux. Alors attends, on va le voir et je vais essayer de deviner les jeux. Vas-y. D'accord? Alors, donc full set, Neo Geo, CD, Jap.
J'aurais tendance à te dire Breakinger. Tu vas me dire à la fin, No Drift Out. Et je donne ma langue au chat pour le troisième. Mais est-ce que j'en ai un sur les... Pas du tout. Donc ça veut dire que c'est... Alors, parce que c'est une collection, donc Neo Geo CD. Ouais. Il y a quelques belles choses, hein. J'ai un futsal sous blister notamment. Futsal, oui, j'aurais pu te le sortir, celui-ci. Alors montre-nous un petit peu des jeux que... Qui sont là. Ah ouais. J'ai pas fait la poussière sur celui-ci. Alors c'est quoi? C'est un full set que tu as acheté à quelqu'un d'un coup? Ouais, c'est ça. C'est le même collectionneur que pour l'Amiga. C'est c'est aussi chez lui que j'ai finalisé ma collègue Jaguar et ma collègue Jaguar CD. Qui fait c'est du tri quelqu'un au qui fur a et à arrêté? mesure. Ouais, enfin, c'est pas qu'il arrête, c'est qu'il fait du tri par l'affect. Et ça se je comprend. lui ai acheté au fur et à mesure sur les forums. Et bah, c'est toujours moi qui me sais pas racheter. De fil en aiguille, on est passé par mail. Et puis aujourd'hui, on échange en direct. Et quand il y a des choses à vendre, il me contacte. Et il fait toujours des super prix. Et je sais qu'il regardera cette vidéo. Donc, Il sera content de savoir. Jérôme, Ouais. je te salue. Et quelqu'un d'extrêmement sympa, extrêmement minutieux et qui connaît, lui, la micro par contre. En Amiga, c'est incroyable. Bah, dis-toi que ça, c'est juste, il a fait du tri dans sa collecte parce que ça lui parlait moins, mais C'est incroyable. Alors peut-être Du coup, les 3 jeux, tu veux Big savoir? Tournament de golf. Non. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux deviner ou je te dis? Alors dis-moi, donne-moi des indices sur le premier. Très classique et en début de liste. Très classique en début de liste, classique en fin de liste. Et Alors non, me dis pas plutôt comme ça parce que je vais avoir du mal. Là, tu me poses. Je suis pas assez. Je sais pas, un style de jeu par exemple. J'allais dire du versus fighting. 2 jeux de versus fighting. 2 jeux de versus fighting qui seraient rares sur Neo Geo CD ou alors c'est des communs? Non, c'est pas rare. Ah oui, alors c'est. Bon, alors Last Blade, Non. Il manquait jusqu'à la semaine dernière. d'accord. Alors là, je t'avouerais que bah, ça peut être tout n'importe quoi. Ouais, alors c'est ça. si c'est pas du rare. Art of Fighting, Oui, bah alors voilà, ok, bon bah. World Heroes Perfect. J'aurais jamais trouvé parce que c'est du commun, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok, C'est pas de la non, mais je rareté, m'attendais à ce que ce. Donc ça veut dire que concrètement, t'as les plus rares. À part Twinkle Star Sprite. Mais Il est rare maintenant? non, il est pas rare, mais il est cher. À Pixel Day, il y a un stand qui avait le full set à vendre. Et ils avaient ces 3 jeux, mais qui pour moi étaient trop chers. Le Twinkle était à 300 alors que je pourrais le toper à 200. Donc j'allais pas. Oui. Mais ils avaient d'autres jeux à des prix tout à fait corrects. D'accord. Voilà, donc là tu as un quasi full set aussi. Alors, parce que j'ai vu là-bas hein, quand même. T'as vu là-bas? Et tu sais que là, on est à 1h07 d'émission. Combien de Ouais, temps ça tu va penses vite. que là-bas, ça va te tenir? Moi je te tiens des heures. Parce Et- que et alors, là là j'ai concrètement, ça, c'est pour vous dire, on est à quelques jours de la Pixel, des Pixel Days. Et ça, ce sera une vidéo bonus pour les tipeurs et les membres du club Back in Voilà. Toys. Parce qu'on s'était dit que, t'as vu, en fait, c'est vrai, hein, t'as une collection, mais t'as trop de choses. Donc, ça, c'est tes retours des Pixel Days. Voilà, j'ai posé et il y a des trucs que j'ai même pas déballé depuis. Mais regardez, en fait, ça veut dire tout ça, c'est ce que t'as acheté au Pixel Days. Ouais. On peut dire ton budget, ce que t'as? Pixel? Ouais. Ou c'est indécent? Non, tu le diras dans la vidéo bonus. Ouais, on dira dans On la le vidéo. dira dans la vidéo bonus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Astro J'ai- City. New Astro City. Oui, New Astro City parce que les enceintes sortent. Voilà. Play Choice. Play Choice Super Deluxe. Ça, si, ça vient de Alors ça c'est Pixel. non, ça c'est Alors, je filme, alors. c'est Jérôme. Voilà, c'est Jérôme. Je suis allé le voir après à Pixel parce que c'était sur le chemin, enfin un petit détour. Et il s'est débarrassé. Sodipeng. Mais alors là, il y a des dingueries. Hein. Il s'est séparé de sa collection à quelques exceptions près. T'as du Sodipeng comme un peu ici, là, non, Ah bah comme là? oui. Alors attends. Oh là, tu vas m'énerver. Oh, il Là, va non, m'énerver. je vais pas t'énerver tout de suite. Attends, je vais t'énerver gentiment. Gentiment, allez, vas-y, Là, fais durer le plaisir. voilà, du Sodipeng. Ouais. Ah oui, tu vois, il y en a qui ont enlevé la petite bande, mais Ouais. pour autant, tu as derrière, effectivement. Mais le prix en francs, hein, il trahit pas. Et c'est une personne, en fait, qui s'est séparée de sa collègue, c'est ça? Quasi tout. Ça aussi, c'est pas commun. Ah, c'est la spéciale La version, spéciale c'était version pour les avec tournois. Ouais, Caravan Stage. Voilà, c'est C'est ça. la même chose sur Bomberman. Ah ouais. Tu veux que je t'énerve fort un peu sur Ah. du Sodipeng? Vas-y, Vas-y, énerve-moi. mais vraiment fort. À ce point-là? Fort. Sous blister. Oh, sur blister. Sous blister. Alors attends. Donc non déballé d'époque. Ouais. Tu m'as énervé fort là. J'avais prévenu. Tu sais ça, c'est des témoignages. Alors tu es sûr qu'il n'a pas été reblisté? Pourquoi? Certain. Parce que l'autocollant est par-dessus. C'est ça. Et l'autocollant est usé et puis lui, il l'a eu de première main. Et ça veut dire là, tu sais que ça c'est des témoignages pour savoir
sous quelle forme ils étaient vendus. À mon sens, c'est extrêmement important quand tu t'intéresses À l'histoire. C'est des témoignages. Et ces petites choses, par exemple, s'il y a des collectionneurs qui se posaient la question sous quelle forme, parce que ça, c'est les versions CD. Et à cette époque-là, on peut aussi déterminer qu'il n'y avait plus la bande rouge, par exemple. Ou peut-être qu'il y en a qui l'avaient, je sais pas. Tu vois, je sais pas pourquoi Zipang, par exemple, là, et Winning Shot ne l'a pas. Parce que je pense que le gars avait dû l'enlever. Hein. Et en plus, alors, je vais te donner une explication. En fait, il faut savoir, on vous l'explique, hein, c'était Sodipeng qui distribuait, qui plus tard seront les mêmes personnes avec Guillemot qui distribueront la Neo Geo. C'est ça. Et ils mettaient les petites choses. Mais selon les jeux, si par exemple, il est en bas parce qu'ici, ça aurait caché. Et par exemple, admettons, si ça avait été celui-ci, il aurait été aussi en bas. Mais celui-ci, il y a la bande qui empêcherait ici, et peut-être qui cacherait le visage. Ah, et puis qui cacherait le support aussi. Par exemple, tu vois? Ouais, peut-être. Donc il y a peut-être une raison. Ça se tient. Ou alors il existait, il était au-dessus. Mais c'est très étrange. intéressant d'essayer de comprendre. Ben, je suis pas sûr qu'on arrive un jour vraiment à comprendre parce que c'est assez artisanal. Hein, parce que pour l'histoire, donc Sodipeng, qui veut dire Société de distribution de la PC Engine, C'est ça. c'est une filiale d'Ubisoft. Sauf que comme ils voulaient pas mouiller, en tout cas c'est ce que moi j'ai entendu, comme ils voulaient pas mouiller la maison mère en cas de problème, etc., ils ont créé une filiale qui est donc Sodipeng. Mais c'est vrai que ça, c'est du jeu, c'est incroyable ça. Ça c'est du platformer chelou, ouais, c'est vrai. comme tu trouves que sur PC Engine. Et alors un lot comme ça, tu craques ton... Ouais, je craque et il me l'a fait à un prix défiant toute concurrence parce que la confiance, parce qu'on a une... Tout d'un coup, parce que pas d'envoi. Non, même pas tout d'un coup, pas d'envoi, et puis parce qu'on se connaît, parce que c'est une histoire humaine et qu'il sait qui je suis maintenant depuis le temps. Bah oui, c'est ça. Typiquement, tu vois, quand on s'est vu, il m'a parlé, oui, il y a des petits jeux, ils sont pas très bien, tu pourras les vendre pour amortir le lot. Et je fais non, non, non. Moi, tes petits jeux, même s'ils me plaisent pas, je vais les garder parce que c'est ta collection, c'est ton histoire. Si un jour je m'en sépare, c'est que je me sépare de la collection. C'est bien, ok. Ça prend pas trop de place, tu vois. Je vais pas dire la même chose sur un collector énorme Oui, d'accord. PS4. Mais il y a une histoire et ça a du sens. Là, je vais te montrer un truc dont... Alors déjà, je vois ça aussi. Bon, ça, c'est du lambda, c'est récent, ça, non? Bah, pas Parce que je vois une petite étiquette, donc j'ai tendance à me dire c'est ça, récent. c'est récent, mais c'est des... Ouais, en fait, là, je suis en train de faire du tri, c'est des t-shirts promo. Et après, je t'énerve encore un peu fort sur le... Ah ouais? Tiens, ça, c'est joli. Parce que c'est une pièce qui fait combien de mètres carrés, là, celle qui est derrière? À peu près comme l'autre. Oh. Celui-là, je l'ai fait signer par Jordan Mechner, il est derrière toi dans la vitrine. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un homme incroyable, extrêmement intéressant. Il est venu en dédicace à Strasbourg, et parce qu'aujourd'hui il est auteur, dessinateur de BD. Et je suis allé faire signer des jeux qu'il a fait. Il a signé ce t-shirt. Il y a une anecdote qu'il m'a racontée. C'est que les gens d'Ubisoft sont allés le voir au moment du développement du jeu. Ils ont dit ah tiens regarde, on a fait un t-shirt promo et tout. Il fait ah bah c'est super, il est très joli. Du coup vous en avez un pour moi? Il fait ah bah non. Ouais. Et je lui ai proposé de lui donner et il a refusé. Bah, c'est un peu comme Philippe Dessoli quand il avait fait Mister Nuts. Il en avait même pas eu, il a été obligé d'acheter le sien. C'est ça. C'est Mister Nuts, il a dû le payer de sa poche le jeu. Ouais, et c'est aussi là de la. Ça c'est du double. Ça c'est du double. Mais tu peux par contre lève la tête, t'as des plus jolies choses. HeroQuest. Ouais. C'est ça que tu voulais que je vois? C'est des variantes. Ah oui, des variantes, d'accord, ok. Au-dessus t'as de la F4F, Samus et Link. Puis derrière t'as la PLV Nintendo. Ah, la fameuse. Mon premier jeu avec 68 000. D'accord, ouais, ok. Ça j'adore aussi, des goodies. Ça va avec des trucs de jeu comme ça, Donkey Kong. Et là-haut t'as une très belle PLV aussi, ça je vais te montrer quand même. Parce que là il y a un truc pas courant qu'à mon avis vous n'avez pas vu. Ah oui. Je l'appelle le Link communiste. Et le Link un peu raté aussi, non? Ouais, un peu raté. Ouais, en version US, on va dire. En version US. Voilà. D'ailleurs, le seal of quality ovale, plutôt US. Alors, c'est quoi qui te... Ce que je vais te montrer, c'est ce que j'ai en main. Ah! C'est un jeu Play Choice en boîte. Pas commun. Pas commun. Alors, c'est la bande qui est ici. C'est la bande qui est ici. Et Play Choice 10, parce qu'en fait, il y a une carte mère sur laquelle on peut mettre 10 jeux. Et donc, à l'époque, c'était reçu comme ceci. C'est beau qu'on puisse le voir. Tu nous fais plaisir parce que tu as plein de choses qu'on ne voit pas souvent, quoi. Donc alors, l'histoire du timer, c'est la question que je me pose, peut-être que moi j'ai jamais approfondi. On a un timer dedans. C'est ça. Est-ce que c'est dans le programme là ou c'est le système qui gère le... C'est le système qui est comme ça, je peux te montrer si tu veux. D'accord, vas-y. Montre-nous ça là.
Alors, le timer, tu l'as là en bas. C'est toi qui le... Non, mais ça, Ouais. c'est pas le timer. Ça, c'est le timer en fait. Ça, c'est le nombre De parties, normalement. d'heures. Non, c'est le nombre d'heures jouées. Puisque si tu... Alors, je vais pas l'allumer parce qu'elle fait un bruit d'enfer. D'accord. C'est pour ça qu'elle est éteinte, pareil pour l'autre. Ok. Mais si tu l'allumes, c'est ce que m'a expliqué le vendeur à l'époque, hein, je l'ai acheté il y a une Parce que dizaine, ça, normalement, en quinzaine théorie, d'années. ce genre de choses, c'est dès qu'une pièce tombe. Ça tourne beaucoup plus que quand tu fais qu'une seule partie. D'accord, ça veut dire qu'en fait, c'est pas au nombre de parties, c'est au nombre de temps qu'elle a tourné la console, quoi. A priori. C'est peut-être comme ça qui se rendait compte. C'est Ah, fonctionnel. ok. Tu veux voir la carte mère? Parce que ça, c'est Vas-y, intéressant aussi. bah, bien sûr. T'en as d'ailleurs des jeux pour Ah autant bah, tu veux les voir sur la carte mère ou à côté? Peu importe, ouvre-moi, enfin je sais pas pourquoi. Parce que là on aura accès à... Ah oui, d'accord, ok. Oh. Voilà. Pareil, j'ai pas fait la poussière. Oui, bah alors là Et donc les jeux. En premier Dr Mario parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Alors, est-ce qu'on sait le nombre de jeux qui ont été... Parce qu'en fait, c'est ouais, des y en a écrans, pas mais après beaucoup, tu hein. peux Il y en a pas peut-être... beaucoup. Ouais, tu peux faire du... Il y a du modding. Hein. Mais c'est globalement, c'est que des jeux NES, sauf erreur de ma part. Bah de toute façon, ils le sont pêcheuse, quand c'est la NES, fatalement. C'est la NES, mais il y a un jeu, il y a le jeu de baseball qui n'est pas sorti chez nous, qui existe sur PlayChoice, qu'on a eu chez nous en PlayChoice. D'accord. Et là, pareil, c'est du Super Mario Bros 1, 2, 3. Derrière, on a comme 1942, j'ai Gauntlet, enfin, il y a du Contra, Rockin' Cats, et j'en ai encore d'autres rangés là-dedans. Oh, c'est beau. Et ça, c'était vraiment assez incroyable parce que tu avais une carte mère, mais tu avais 10 jeux. Et avec les boutons, tu sélectionnais. Par contre, C'est la ça. grosse arnaque, c'est ce que tu racontais, c'est le système de temps. Bah je ne comprends pas, moi. Ah bah moi, je comprends très bien. Hein. C'est Nintendo, plus radin, plus malin. Tu crois que c'est ça? Mais attends, Bien sûr, bien sûr. pourquoi tu mets pas des crédits? Parce que ça voulait dire qu'il fallait reprogrammer le jeu. Non, parce que... Alors oui, déjà, il y a ça. Eux, ils avaient des jeux tout faits et pas compatibles avec le crédit. Et puis surtout, Bah le voilà. temps de jeu, peu importe que tu sois bon ou mauvais, tu payes autant que l'autre. Parce qu'on sait qu'aussi une partie en arcade, on dit que c'est 2 minutes. C'est ça. Une partie moyenne. Je crois que c'est un peu ça. Il faudrait revoir exactement. Bah là, les Donc- 10 francs, c'est 5 minutes. Donc ça voudrait dire, limite, que c'était plus accessible pour les enfants, peut-être. Ils ont peut-être pensé différemment que l'arcade. Ouais, Tu vois ce que mais je veux dire? Le problème, c'est que on connaît Nintendo, on sait qui veut l'argent. Ouais. Je les adore, hein, c'est une boîte incroyable, mais moi, j'ai plus en tête l'idée que quand un mec, il est fort sur une borne, ça coûte de l'argent à l'exploitant. Ouais, à creuser. À creuser, À alors. creuser. Un autre truc très intéressant, et puis après, on passe voir la beauté. Dans notre milieu, il y a des collectionneurs, on est nombreux, et puis parfois, il y en a qui s'en vont, malheureusement. Ah, ça... Et j'ai ici une Ah, pièce qui oui. me tient particulièrement à cœur parce que c'est un membre du forum sur lequel j'étais, donc Gameopath, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Scaravagor. Enfin, c'était son pseudo. Il était un peu connu, lui, non dans... Il était un peu connu, il avait de très belles pièces. Et c'est un autre membre du forum qui était contacté par la famille pour vendre. Et donc ça, c'est une Game Boy Advance SP IQ, uniquement pour le marché japonais. D'accord. Édition, pour le marché chinois, pardon. Édition Metroid. C'est Ah. d'une rareté pareille. Et moi, je trouve ça magnifique. Et ça, tu prolonges un peu sa mémoire? C'est le seul objet que j'ai de lui et c'est quelqu'un que j'aimais bien. On n'était pas spécialement proches, tu vois. Mais quand j'ai appris l'histoire, ouais, ça touche un peu. Bah oui. Parce que, et puis surtout, il est pas parti jeune. Et j'ai trouvé très Enfin, il est sympa parti jeune plutôt. Et oui, il est pas parti vieux, pardon, merci. Il est parti jeune. Et j'ai trouvé très sympa de la part d'Antifrog, c'est le membre du forum qui s'est chargé de vendre ça pour la famille, de s'occuper de ça, parce que tu l'évoquais toi aussi. Hein, c'est un fardeau qu'on laisse. C'est un fardeau qu'on Alors, laisse, c'est de l'argent, certain, oui. c'est de l'argent, mais c'est un fardeau qu'on laisse et il faut être préparé. Il faut avoir pris ses dispositions. Enfin, quand on a beaucoup comme ça, je pense que c'est important de prendre ses dispositions. Alors, Donc voilà. alors maintenant, Maintenant, où allons-nous? on va... Tu attends devant, je vais allumer. D'accord, ok. Ok. Je suis là, Tu je es suis là. tout oui. Regardez, oh là, regardez, je vous zoome un tout petit peu là. Regardez, oh là 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 là. C'est un autre sanctuaire comme tout à l'heure. C'est ça. Oh là là. Oh là là, je crois qu'il y a du lourd qui... Oh là là, on le voit. Vous avez vu la chance? Vraiment, non mais c'est vrai. On a une chance, enfin j'ai une chance, vous avez une chance de voir des endroits uniques dans Je viens chez toi. C'est vrai.
Chaque collection est unique, hein, c'est ça qui Mais est beau. sérieux, mais là, vous êtes pas prêts, je viens de regarder, je viens de voir. Mais t'as des centaines de jeux Nintendo 64, des centaines de jeux NES. Il y a de la- un full set 64 €. Aïe, 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 vas-y. Vas-y. Allez, vas-y, je te suis, Charlet. Ça, c'est de la saleté que j'aime bien aussi, là, en bas, tu vois. Tous ces sacs. Chocolat. Non, pour le coup, non. Oh là là, oh là là là. Alors, fais attention où tu Oh. marches, parce qu'il y en a partout. Oh, mais attends, Marc-Antoine, il les cherche pas, celle-ci là? Non, il doit les avoir. Ah, je crois pas que la Golden Axe, il en parle, il la Ah cherche. Et la Shin Bleach, je sais plus s'il il est tombé dessus. C'est possible. Tu sais que tu vas sacrément énerver des gens là. Non, j'espère pas. Tu vas les rendre fous, les gens. Regardez comment il se met les mains dans le dos. Bah là, je te laisse. Là, je sais que quand les gens arrivent ici, en général, il leur faut un peu de temps. En fait, tu nous as laissé patienter. Tu vois, c'est bien parce qu'on a commencé par des choses qu'on voit pas souvent, mais là, on revient effectivement dans ce qu'on a l'habitude, mais en mode caverne, vénère. Là, tu t'es énervé là. un peu. Bah là, tu t'es énervé là. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il s'est passé que j'aime Nintendo et que quand j'étais gamin, j'avais pas de Sega, mais ça me faisait un peu rêver quand même. Et Sega a une place assez importante dans mon cœur parce que c'est assez stylé. Et puis Sega, c'est plus fort que toi. Mais oui, mais grave. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'on, maintenant qu'on est là, avant qu'on aborde, quelle est la pièce avec laquelle tu pars si ça brûle, concrètement? Parce que là, maintenant, on a fait à peu près tout, donc dans l'hypothèse, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà vu, Ouais. ou alors tu pourrais le prendre maintenant. Non, je vais le prendre maintenant, je vais faire le tour, reste où tu es. Je pars avec ça. Et tu vas nous expliquer le pourquoi. Avec Conquer. Parce que c'est le mien d'époque déjà. Parce qu'à l'époque, il ne devait pas sortir. L'histoire est relativement connue, hein, mais il ne devait pas sortir chez nous. Et il y a eu une pétition sur un site qui s'appelait... J'ai plus le nom du site. C'était un site dédié à la 64. Et j'ai signé la pétition. Alors que j'étais jeune ado. Et je me souviens aller à la Fnac, à Mulhouse, acheter Conker's Bad Fur Day. Et la vendeuse s'est trompée de prix, j'ai gagné 50 francs. Ah, Et c'est un jeu l'arnaque! incroyable, c'est un jeu incroyable qui a Ah, l'arnaque! choisi ce jeu comme ça, mais il y en a d'autres. C'est même pas mon jeu de cœur, tu vois, mais j'aime bien l'anecdote. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer comme jeu, par exemple, qui te plaise Parce que il est vrai qu'on a vu tout à l'heure des étrangetés, des choses pas communes, Ouais. mais concrètement, on a majoritairement tous un peu plus joué à ces générations de consoles. Donc, si tu peux, Globalement, ouais. si tu peux nous montrer quelques jeux qui te tiennent à cœur. Des jeux qui me tiennent à C'est cœur. une vraie, celle-ci, là? Ouais, c'est une vraie. Ouais, j'ai pas de faux. Je préfère ne pas avoir qu'avoir du faux. D'accord, ok. Des jeux qui me tiennent à cœur, donne-moi un support parce que Ah, je sais pas, par exemple, sur la Sur N64, 64. est-ce qu'il y a des jeux que tu... GoldenEye incroyable, Perfect Dark. Montre-nous un petit peu, là, qu'on voit un petit peu des... Alors, je vais te sortir des trucs un peu moins classiques. Vas-y, voilà. Sors-nous des choses un peu moins classiques. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est rare, par exemple, là? Ah, Vu que c'est un full set, là? Full 7 €. Combien de jeux, donc? 200. Je sais plus les chiffres. Ça fait Mais trop on longtemps n'en que- est pas plus de 300. Non, on n'est pas à plus de 300, c'est 240, 240. Ça montre bien que la N64, ça n'a pas non plus, ça n'a pas été une foudre de guerre, quoi. bien fonctionné. Ah ouais. Tu veux du jeu que j'aime ou de la rareté? Parce que de La rareté, vas-y, on commence par la rareté. Ah ouais. Alors, Tu veux taper fort et tout de suite ou pas? rareté et un jeu que t'aimes, voilà. Bon, Ah, GoldenEye, on l'a... Bah, je vais faire les deux en même temps, tiens. Vas-y, allez, lâche-toi. Rareté Hein. plus jeu T'es chez j'aime. toi, hein. Et c'est le même jeu. Et c'est une variante. Chez C'était nous, bien. c'est Beetle Adventure Racing, Ok, qui est un jeu de course avec que des New Beetle, d'accord. avec des parcours un petit peu chelou, un petit peu funky. Et en Australie, c'est ce qu'il y a sur le tas droite, c'est HSV Adventure Racing. C'est le même? C'est le même jeu, mais avec d'autres bagnoles. C'est juste, ils ont reskin le jeu. D'accord. Tu Et vois, alors, donc ça veut dire rare? Tu le vois à l'arrière. Bah ça oui, parce qu'en Australie, les Australiens sont pas réputés pour être soigneux avec leur jeu. Dans la vitrine Sega, tu as vu tout à l'heure, j'ai un Fatal Fury 2 Mega Drive sans notice, c'est une version de location, il est éclaté, mais il a le mérite d'être là. Autre rareté, dans la même pile, tiens, on a ça. Sous blister. Ah oui, d'accord, ok. Alors il est abîmé, hein, mais il est sous blister. Ça, c'est un jeu assez rare.
Et après, je peux te sortir de la rareté, je rangerai plus tard, de la rareté qui pique. De la rareté qui pique très fort. Ah, Ça, c'est assaisonné. El Famoso StarCraft 64. D'accord, alors explique-nous. Jeu exclusif au marché australien à l'Australie pour le marché PAL, sorti aux États-Unis. D'accord, Et c'est StarCraft à la manette 64. Testé, pas si mal. d'accord. La manette 64, pas si mal. Graphiquement, par contre, c'est compliqué, c'est horrible. Et c'est sorti qu'en Australie, c'est sorti très tardivement. Et ça, C'est sorti que en Australie. que en Australie pour le PAL. C'est D'accord, sorti aussi ouais. en US. Ok, d'accord. Si tu veux dans ta collecte, t'as pas envie de mettre 4 chiffres, tu vas Ça veut dire que concrètement, une collection PAL Ouais. est beaucoup moins chère qu'une collection US. Non, justement, si tu veux C'est le pas contraire. mettre. Alors ça dépend, parce qu'il y a des jeux US D'accord. extrêmement chers. Je connais mal le marché US. D'accord, Non, il est très cher en PAL parce que exclusif à l'Australie, d'accord, ok. Mais c'est un PAL. mais c'est un PAL. D'accord. Et j'ai pas le full set PAL parce qu'il manque Snowboard Kids 2, qui est aussi une exclue australienne. Après, de la rareté, un truc un peu de gens ont déjà vu, je pense. Je peux te sortir ça. Est-ce que tu as une main pour tenir ou tu préfères que je le tienne? Parce que je vais t'en sortir un deuxième. Bah, tu veux que je te le tienne? Oui, je peux le tenir. Vas-y. Hop là, moi aussi, Regarde. je marche n'importe où. Regardez ça. Je te le tiens. Mais c'est fou tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Alors, il est où? Tout ce qu'il y a ici, là. Non, c'est pas lui. Ouais, comme ça, tu peux faire un petit Ah tour ouais, par ouais, ouais, rapport, mais c'est j'en très bien. profite, moi. Vas-y, prends ton temps. Hein. Moi, je suis bien là. Hein. On est tous bien là. On n'a pas envie que ça s'arrête là. Il va bien falloir, malheureusement. Il est où? Tiens, là. Ah ouais, on s'arrête dans 2 minutes, c'est terminé. Allez, vite, on remballe. Bisous, bonne nuit. Ouais, allez, ciao. Tiens, vas-y. Alors, Alors, sur le Zelda, a priori, il n'y a rien de spécial. d'accord, De devant, il n'y a pas grand-chose à dire. d'accord. Le Donkey Kong 64, normalement, les connaisseurs ils doivent se dire que la boîte est un peu bizarre. Oui, la couleur, non? Ah, pas que la couleur, l'artwork. Tu veux voir l'autre? La vraie? Ouais, Vas-y. je te montre la Oui, vraie. on va faire le jeu des 7 différences. Ah bah là, ça va être extrêmement vite vu. Il est où? Il est là. Donc là, c'est trié par l'ordre alphabétique pour le coup, ce sera pas le cas partout. Oui, bah, ok, Ah, ouais, bon, voilà. ok. Moi, je suis pas au fait, donc oui, bon, là, c'est hyper flagrant. C'est même pas... C'est des display box. Et ça, j'adore. D'accord. C'est du matériel promotionnel publicitaire. Et D'accord. quand tu regardes un petit peu, tu lèves la tête là-haut, tu vois. C'est-à-dire, devant, c'est la vraie jaquette. Mais derrière, Même il y a... pas forcément. Pas forcément. C'est une boîte qui était faite juste pour être mise en rayon. Mais c'est-à-dire que, par exemple, là, c'est pour le visuel qu'on a là. Ouais. C'est Ça. pas le même visuel. Ça, c'est une version quoi, par exemple? Ça, c'est une version display. Mais de quel pays? PAL. PAL, d'accord. Ça, celui-là, je l'ai Et trouvé ce en Belgique. visuel-là n'est pas en Il est version jamais sorti. définitive? Non. Ah, voilà, c'est ça, C'est d'accord. un genre de prototype de visuel. Voilà, d'accord, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, tu vois que ça reprend les palmiers de la version Super NES. Donc Mais les ça, Country. ça doit être très rare, très recherché. Peut-être Je- même pas connu du tout. Avant de le trouver, je savais pas que ça existait. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Et depuis que je l'ai trouvé, ben, je l'ai pas recherché, donc je sais pas. Et donc là, pareil, la Zelda, donc La pareil. Zelda, c'est pareil, display box. Seul Alors, ça veut dire que là, en prenant le risque de montrer quelque chose que personne ne connaît, probablement peu de gens le connaissent ça, Ouais, là, tu vas lancer une hype ou pas? ça dépendra des gens. Hein. C'est quand même très particulier ça. Aller collectionner de la display box. Oui, mais si tu es collectionneur, on le sait comment ça fonctionne. Un collectionneur, quand il arrive à la fin de son full set, il lui Ah, il faut, en veut plus. tu vois, il lui Bah. faut une raison de vivre, entre Bah. guillemets. Une raison Ouais, de collectionner. Je sais pas. Moi, je suis arrivé au bout de mon full set, j'étais très content et il m'en a pas fallu plus. Alors, j'ai trouvé de la PLV, des trucs, tiens, tu vois. Mais t'as dit, il manque un jeu tout à l'heure. J'ai cru entendre ça. Ouais, mais là, c'est le jeu, il vaut 1500, 2000 balles. Oui, donc j'ai pas. Alors que tu n'as pas le full set. J'ai pas le full set PAL, j'ai dit full set PAL Oui, euro. donc full set PAL, tu l'as quand Euro. même. PAL euro. Euro. Mais PAL complet, ça inclut l'Australie. D'accord. Il y a 3-4 jeux exclusifs et j'ai pas le dernier. Oui, bon, ok. Bon, alors je te l'accorde. Tu as le full set. Ok, Charlotte, t'as gagné. T'as le full set. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as comme belle pièce ici que... Mais, pouah, tout ça là. Qu'est-ce que t'as comme belle pièce que tu voudrais nous montrer? Je saurais pas par où commencer. Tu donnes-moi un support, c'est le plus simple. Bah, par exemple, oh, ça, mais ça, faut qu'on le voit. Alors là, par contre, je suis désolé pour les puristes, hein, c'est en bordel, c'est entassé, empilé. Avec des crystal box. Avec des crystal Donc, box ça tient. parfois. C'est pas trié par l'alphabétique, c'est pas trié par éditeur. En fait, quand je me suis installé, je les ai mis comme ça pour gagner du temps et j'ai jamais pris le temps de les retrier. Peut-être qu'un jour je le ferai. Là où tu as des très belles pièces, tu as des blisters.
Alors, on va le dire, j'imagine que tu l'allumes pas tout le temps, Non. donc qu'il y ait de l'éclairage, il n'y a pas besoin de Non. s'offusquer, de Non, se non, dire non. ça va devenir sunfade. Et la pièce est Et hermétique, voilà, il n'y a pas de lumière qui rentre nulle part. Donc voilà, déjà, on sait que tes jeux ne seront pas sunfade avec le temps, quoi. Non, clairement pas. Quel jeu tu as que tu as connu quand tu étais plus jeune, par exemple? Donkey Kong Country, Yoshi Island, Goof Troop, exceptionnel Goof Troop, Aladdin, que j'ai fait sur Mega Drive, hein, il m'a fait rêver quand j'étais gamin. Il est excellent sur Mega Drive, mais je le trouve meilleur sur Super NES. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Non, mais alors tu sais, moi je vais même te dire, alors moi je le disais dans le Ils viennent chez toi, je les ai pas fait. Et ben je peux te dire que quand j'ai fait les captures, etc., j'ai récupéré les captures et tout, mais finalement je me suis dit que la version Super Famicom, limite, et que Cédric il avait raison. Je trouve qu'elle a... Moi ça se vaut, elle est je plus comprends. colorée, je Elle sais est plus pas. colorée, je trouve que il y a plus de variété dans le gameplay, je trouve que c'est plus précis, mais la version Mega Drive a un petit côté badass que n'a pas la version Super NES. Donc. C'est ça aussi. Ça se vaut, faut avoir les deux. Ouais, ça se vaut. Pour moi, il faut avoir les deux, il faut faire les deux. Alors, est-ce que je me trompe? En général, c'est Ouais. Nintendo ici. Tu te trompes. Alors, il y a une anecdote sur la vitrine. J'ai acheté cette vitrine avec Prupru, que tu connais peut-être, c'est lui qui avait le full set Super NES. Non, mais j'ai déjà entendu parler de ce nom. C'était un très gros collectionneur Super NES qui habitait la région. Et un jour, il me contacte, il me dit, parce qu'on était potes, il me dit, ouais, écoute, j'ai un plan pour avoir une vitrine, mais le mec en a 3 et il veut pas séparer. Si tu veux, il y en a une pour toi, et puis si tu trouves quelqu'un d'autre qui a peut-être une camionnette, il y en a une chacun. Je fais bah vas-y, let's go, je trouve quelqu'un, on a une camionnette. On se fait le road trip, on arrive en Belgique. Elles étaient dans un garage, on les a rentrées au poil de cheveux dans le véhicule. Et là, le vendeur, il nous donne un papier, il nous explique, tenez, c'est les contacts d'un mec. Il m'a écrit, je lui avais dit que c'était vendu, il m'a proposé plus. Donc si jamais vous voulez les revendre, bah, c'est le contact du mec. Attends, carrément? On n'a pas compris. Le mec était d'une droiture absolue. Il avait moyen de se faire plus de blé. Il l'a pas fait parce qu'il s'était engagé auprès de nous. Et il nous donne le contact du mec au cas où nous, on voudrait les revendre. Plutôt que de le faire lui-même? Ouais. Ouais, Bref. ok. Et voilà, pour l'anecdote, 170 €, trajet, véhicule compris. Wow. Quand je te disais 5 pièces, plus de 100 €, la vitrine fait partie des 5 pièces. Tu vois. Et dedans, il y a du... Enfin, vous avez vu, hein, il y a du Mega Man 7, il y a du Ninja Warriors, il y a du T'as des Venom très belles pièces, Spider-Man, oui. Séparation Anxiety, si tu prononces avec l'accent. Voilà. Ah ouais. Alors moi je te disais, parce que moi je la vois souvent plus en Nintendo quand même. Bah ouais, du coup, il y avait 2 Super Nintendo dans le lot et une Game Boy. Et la Nintendo, en fait, est plus petite. D'accord, c'est ça alors. Et les Super Nintendo sont plus larges. D'accord. Le topper est le même. D'accord. Il me semble que c'est le même et c'est ça qui est très recherché. Hein. Bah oui, Tu parce que regardes, ça parce que c'est moins fragile. commun d'avoir la version Super Nintendo, j'imagine. Bah même, souvent les gens l'ont, même dans les boutiques. J'étais en Belgique là dernièrement, j'ai regardé, ils l'ont pas parce que ça c'est une pièce en plastique qui tombe en fait dans le fronton. D'accord. Et mais c'est plus courant en Nintendo, c'est vrai. Alors il y a des beaux packs aussi là-haut. Je vois ça Tu les là. as vus là aussi. Il y a Ah, du pack, t'as du pack là aussi, le pack Mario World, t'as un petit pack Schtroumpf, t'as du blister. Enfin, Ah ouais, mais c'est... moi je peux te parler pendant des heures, je peux te montrer des pièces pendant des heures. C'est toi qui me Ah vas-y, quand dis-moi, on termine montre-nous. la Alors, vidéo. allez, tu sais, là, ça fait 1h30. Ouais, ça passe vite. On va se laisser un petit quart d'heure, 20 minutes, ça te va? Moi ça me va, tout me va. Est-ce que ça vous va, vous aussi, là, derrière l'écran, là? J'espère. Ah ouais. Tu connais le jeu de base? Alors oui, et puis c'est les petites box, on va dire, entre guillemets, de base. Normalement c'est ça, c'est les Donc, small location. box. Alors pour les Ça va être une qui location, connaissent non, pas, c'est ça? c'est ça, les small box à l'origine, c'est ce format-là. Et ça en fait, c'est un jeu qui est sorti en Europe exclusivement en Suède. Et, Alors c'est marrant parce que effectivement, on l'avait vu chez Cristiano, qui lui avait les versions italiennes. Et donc toi, ça veut dire que tu as une version quel pays là? il l'avait en version... C'est de la location ça? Parce que lui, Ouais. c'était de la location. Mais il l'avait en version italienne Devil World. Non, Non. pas ce jeu-là. Ah, ok. Des jeux Ouais. en version de location. Ben, au Suède, en fait, ils ont eu un accord avec Nintendo et au début, la console est sortie que en location. Ce qui fait que tu trouves du matos de dingue. Je sais que l'an dernier, à la Pixel, il y a un gars qui avait un Power Glove de location avec un sticker Double Dragon. J'ai réussi à le retrouver après peut-être grâce à ta vidéo d'ailleurs. J'ai discuté avec lui, il l'avait toujours, mais... Mais grâce à mes vidéos, vous arrivez à faire pas mal de choses quand même. Grâce à Yo, je suis allé à Pixel Day. Parce que là, grâce à comment ça Yo, va j'ai se une passer vitrine. là, concrètement,
tu passes, ok? Ouais. Tu es quelqu'un qui est indirectement un peu dans l'ombre, comme je disais pour Cristiano, etc. Est-ce que je mets ton blaze pour que les gens te contactent? Non, je regarderai les commentaires. Voilà, ok. Donc les gens dans les commentaires te disent ouais, tiens, Charlet, je peux avoir ça, et toi après tu gères ton truc. Ouais, je discute avec eux, mais j'ai pas le temps de gérer. D'accord. S'il y a des gens qui veulent me contacter à la marche, Parce que tu je risques serai, ok, d'avoir c'est des avec gens plaisir. qui vont te proposer des objets de ouf, peut-être. J'ai Vous tellement de choses qui arrivent là. J'ai un mec qui vend des trucs de dingue, des pièces de dingue. Si tu fais un jeu revient chez toi, tu auras des consoles extrêmement exotiques. Moi j'ai Proposez hâte, en fait. toujours, hein, moi c'est avec plaisir. Puis des fois, je cherche juste une notice, je cherche juste une cartouche. Tiens là, regarde, tu vois, un truc tout con. J'ai des jeux où t'as les boîtes qui sortent parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Alors ça, c'est un peu malheureux, mais on m'a tiré les cartouches. Je sais pas comment. Attends. Je sais pas comment. Un jour, j'ai ressorti ma console, ma collecte des cartons. Et ces jeux, je sais, j'ai des photos parce que j'ai des photos de tous mes objets. Ça mon veut dire Simon's des amis Quest, qui sont des amis. des gens qui sont venus chez moi et. Ah ouais. Ouais, c'est très bizarre. Tiens, et regarde là-haut l'éléphant bleu là-haut là. Mais genre, il ne faut qu'une cartouche. Voilà, bah, lui prends-le. Lui, il est drôle, il fait. J'ai pas choisi le bon. Hein. Ah, il est Ah non, chouette. il en fonctionne plus. plus. Et il saute. Si tu le mets par terre, il saute. Génial. Voilà. Et il s'arrête pas. Si. Si. C'est Ah très oui, cool. donc ça veut dire que c'est des gens qui sont venus chez toi et qui t'ont. Ouais, Ou alors tu te c'est- rends peut-être pas compte, peut-être qu'à un moment donné tu as fait un tri. Non, parce que ma collègue, elle bouge pas. Mais ça veut dire quoi? C'est que tu fais des soirées chez toi avec des potes, avec un petit verre dans la main, vous discutez. Je sais pas. Franchement, je saurais pas que ça fait tellement longtemps. Ça doit faire plus de 10 ans que j'ai plus le Oui, jeu, donc tu vois. c'est dans l'ordre d'une de tes soirées, un jour. Ouais, un jour, il y a quelqu'un qui est venu, un peu mal intentionné. Et puis bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas C'est grave, hein. triste. Mais C'est ça fait triste, pas. mais, C'est une anecdote comme une autre. Ouais, voilà, on s'en alors, anecdote très cool. Donc, je suis prof. Et un jour, j'ai une élève. Et elle est venue, elle m'a donné ça. Et elle l'a fait elle-même. Oh, c'est Et je trouve ça mignon. trop mignon. C'est trop joli. Elle le fait C'est super en bien. laine? C'est en laine. Oh, c'est mignon ça. Et à côté, c'est mon ex-compagne qui a fait ça. Le Yoshi. Que je trouve également très joli, en mode un peu Woolly World. Il a pris la poussière, mais. Oui, quand je l'ai vu, j'ai trouvé tellement bien fait, je me suis dit, mais c'est un produit officiel quoi là. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer il y a de Mais la t'as PLV, tellement là. de choses. Mais regarde, même les manettes au-dessus là. Hop là. Ah, tu vois? Eh, même moi. Tu vois? C'est même pas moi. Hein. Tiens, ça j'aime bien aussi. Ah oui, il faut que je te montre de l'état chocolat. Les Famiclones, les clones de NES ou de Famicom. Ça, c'est une console argentine qui vient d'Argentine. Oh oui. J'adore ça. Ah oui. C'est beau ça. L'état chocolat, vite fait, puisque le temps passe. Non, mais t'inquiète pas, tu sais que moi je suis trop bien. En fait, il y a des fois où je regarde aussi avec mes yeux, donc en plus des fois j'ai du mal à faire des plans. Mais là c'est... il est ouf. Waouh! C'est beau ça! Alors ça, je l'ai jamais revu non plus. Je l'ai trouvé dans un cache à Strasbourg il y a des années, elle traînait, puis un jour je leur ai demandé s'ils la vendaient. Et ils m'ont dit oui, je l'ai eu pour 20-25 balles, un truc comme ça. Et tu l'as jamais revu. Non, bah j'ai jamais recherché. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça! C'est chouette! J'adore. T'as un full set Mega CD aussi, j'ai oublié de. Donc, on Mega a passé CD. devant. T'as un Ah là, full set Mega ici, CD oh. Euro. Non, c'est la Saturn là, pardon, Voilà, excuse-moi. là. Ah, ici, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors j'ai pas tous les spins. Hein, Oui, t'as pas des spins. Je rejoins totalement Stéphane sur l'attrait pour les spins. Mais j'ai pas sa patience ni sa foi de les rechercher. Quand je les ai, je suis ravi. De temps en temps, je check. Mais, Puis il faut aussi le porte-monnaie qui va avec aussi ouais, à un ouais, moment ouais, donné, c'est ça, quoi. C'est ça. Il faut aussi le porte-monnaie. Et tu sais quoi? Est-ce que je t'ai posé la question si ta pièce elle brûle? Ah ouais, tu m'as. Je l'ai posé. Ah bah oui, il y a 2 secondes là. Bah oui. Je suis bête. Je suis bête. Regarde ça. Je suis tellement troublé là. Alors, qu'est-ce que. Ah oui, il y a Ça, état c'est chocolat. chocolat, Oui. tu vois. Oui, bah voilà, là on est vraiment état clochard quand même. Ah oui. Mais Alors j'aime bien. État chocolat, ouais. J'aime bien. Ouais, alors, moi, je vais essayer de te trouver un objet, que tu me Vas-y. racontes une histoire. Bah, tu vois, je te l'ai montré, là, tu m'as trouvé une histoire. Mais celle-ci, là, que tu me dises, comment tu les as eues? Alors ça, c'est une les une deux, belle là. histoire. Comment je les ai eues, celle-ci? J'ai d'abord eu elle sur eBay. Alors, celle-là, ok. Je l'ai eu à, je sais plus, 25-30 balles. Et je contacte le mec et je lui demande s'il n'a pas d'autre chose. Et il me dit, ah si, je suis, en fait, je vide le magasin de connaissances, je sais pas quoi, j'ai d'autres choses, je vous recontacte. Je te parle de ça, c'était il y a 17-18 ans. Et il m'envoie des photos avec celle-ci, Super Mario Kart là-haut, J'allais te demander sinon aussi, ouais. et avec ça.
Pour ça, je l'ai pris pour la blague, c'est pas un super jeu. Oui, mais au moins, t'as un jeu en blister, quoi. Mais voilà, et j'ai eu le lot pour, je sais plus, 25 € pièce, un truc comme ça. Le lot, 25 € Non, la pièce. Dans La le lot, pièce. 25 € la pièce. C'est rien. Donc, je sais pas, j'ai dû payer 100 balles, peut-être même moins. Je te dirai après, quand on aura coupé, si tu veux, je regarderai mon fichier. Non, mais c'est génial. Marc-Antoine, Marc-Antoine, Marc-Antoine. Et Scrat, quand il est venu chez moi il y a plus de 10 ans, il les voulait aussi, il les avait pas. Il m'a tanné pour faire de l'échange et j'ai pas lâché. Mais il a fini par les trouver, donc Marc-Antoine, tu les trouveras. Et ça, c'est genre. Tu es capable de te séparer de pièces? Enfin, pas sur des trucs comme ça. Sur l'âge. Là, j'arrive à un stade où, notamment après les Pixel Days. Quelles sont les pièces qui, concrètement, par exemple. Susceptibles de bouger? Non, que tu ne te séparerais jamais. La vitrine qu'on a vue là, Alors, ici. jamais, jamais, jamais. C'est presque comme la question si ta pièce elle brûle, j'ai envie de dire, mais. Je pense que mes jeux 64, parce que j'ai mes jeux 64 d'époque, j'avais 24-25 jeux, ce qui est assez énorme. Hein. J'avais 24-25 jeux qui sont toujours là, qui font partie de ma collecte. Et eux, c'est sûr qu'ils partiront jamais. Donc ça, c'est des choses qui partiront pas, quoi. Ouais, tout le reste, si un jour il y a besoin de thunes, ou si j'en sais rien. Alors à moi maintenant, alors peut-être qu'on peut regarder un petit peu ici, pour se laisser tout y a doucement, tu vois, on arrive à la fin. T'as vu, hein, je fais attention. Hein. Ouais, pas comme moi, pas comme moi. T'as vu que je fais attention. Qu'on arrive un petit peu à la fin, avant que je te dise pour moi la pièce qui m'a le plus impressionné. D'accord, je te le dirai. Mais alors, s'il y a des choses peut-être à dire sur la Mega Drive, ou peut-être sur la Sega Saturn, parce que quand même... Saturn, j'ai pas grand-chose à raconter. Non mais quand même, alors au-delà du fait qu'il y ait quelque chose à dire ou non, ta disposition est remarquable. Merci. Parce que tu en as beaucoup, et c'est la première fois que je vois une telle disposition qui, franchement, met bien en valeur la... Et pourquoi donc la Saturn et pas la Mega Drive dedans? Parce que beaucoup auraient privilégié la Mega Drive dedans. Ouais, parce que la Mega Drive ne rentrerait pas. En fait, le problème, c'est que c'est une console où, à la base, une vitrine où à la base, tu as des picots, comme pour la Super NES, tu as des crochets. D'accord. Et tu mets les jeux de face. Quand tu as du blister, c'est nickel. Hein. Scrat, il avait ça, il avait une vitrine, l'autre modèle, remplie de blisters, c'était magnifique. D'accord. Mais moi, du coup, j'ai fait découper, comme pour mes étagères, hein, c'est tout du sur-mesure. Oui, j'ai vu là, t'as mis... Et en fait, ça tient, c'est le poids, la physique qui fait tenir les étagères. Tu pousses, ça tombe. D'accord. Ah! Donc ça, là, derrière, tu tires, ça tombe. Là, si jamais je tire... Ouais. Si tu tires fort, par contre, il y a du poids, mais ça tombe. On essaye? et la Mega Drive ne serait pas rentrée, j'avais pas envie de la Saturn en termes de hauteur, tu vois, parce que c'est entre guillemets standardisé, c'est 20 cm de haut. Les jeux Saturn ne passaient pas tous, notamment les jeux Electronic Arts. D'accord. Et j'avais en tête de faire un full set Mega Drive, je l'aurais peut-être pas parce que les derniers jeux ils commencent à faire un peu mal. Mais je trouvais plus joli d'avoir un coin Mega Drive comme ça, et puis je crois que j'ai bien fait parce que vu la vitrine que j'ai achetée. Oui, oui. Oui. Mais, petite anecdote en Mega Drive, qu'est-ce que je peux te... Un jeu par exemple que tu as aimé, que tu as connu à l'ancienne. Alors j'avais pas Mega Drive. C'est aussi le PLV officiel, ça? Ah ouais. PLV officiel Tintin. Ça c'est la version néerlandaise, c'est la version française, c'est passé devant tout à l'heure. Mais tu as des trucs en fait partout. Il y a des trucs partout. Ça c'est du partout. pack SAV. Oui, SAV effectivement. Et ouais. c'est à chaque fois une console différente, Mega Drive. C'est comme ça que tu recevais ta console quand tu la mettais au SAV en fait. Et j'ai une anecdote si tu veux sur... Je crois que c'est celle-ci. Le mec, il a eu... Non, ça c'est la Mega Drive. Vous l'avez vu chez Estariol à l'époque, je m'en souviens. Oui, exact. Mais Estariol, qui me semble, était aussi membre de GameOpat. Est-ce que c'est... Non, ça doit être celle-ci. Donc j'ai de la Mega Drive 32X en SAV et... Non, ça c'est le 32X, je m'en sors pas. J'ai une multiméga. D'accord, en SAV, la boîte qui était faite pour le multiméga? Je sais pas si la boîte a été faite pour, mais en tout cas... je l'ai eu, le vendeur c'était l'ancienne d'époque, donc c'est une première main, et il était deg. Il m'a raconté qu'il a eu des emmerdes avec son multiméga. Ouais, tiens, voilà. Il a eu des emmerdes avec son multiméga. Attends, c'est le multiméga qui est dedans là? Ouais. T'as rangé ton multiméga dedans? Non. Il a renvoyé son multiméga avec la boîte à Sega, parce qu'il avait des emmerdes, je sais plus ce qu'il avait, des ennuis, pardon. Et on lui a renvoyé comme ceci. Donc tu as la notice en dessous. Hein, donc c'est celle que tu as achetée au gars et sous cette forme là quoi. Voilà. Et toi, tu l'as laissé comme ça en plus? J'ai laissé comme ça, bien sûr. C'est génial. Avoir une boîte SAV multiméga. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que pense concrètement, là, on voit les couleurs bleues, c'est pareil, non? Alors, la taille. La taille, c'est... Mais je pense, par exemple, si tu prends la boîte 32X, c'est la même.
C'est la même, d'accord. Tu vois, c'est la même. Donc je pense qu'en vrai, il n'y a pas de différence, mais l'histoire fait que... Ah tiens, tu vois, message du vendeur. Très sympa, ça j'aime beaucoup. Profitez-en. Profitez-en, Mais c'est ça, très c'est sympa. l'histoire, ça. Ça, c'est l'histoire, tu vois. Alors, on va faire attention parce que derrière, il y a une adresse. Non, ça va, c'est le livreur. Voilà, je peux te raconter ça, je peux te... C'est génial. Alors moi, je vais te dire qu'on va se laisser tout doucement. Yes. La pièce. Alors à la base, je t'aurais dit, et je vais te dire 2 pièces. C'est la borne de démonstration, entre Vectrex. guillemets, Vectrex. Ouais. Parce que ça, quand je l'ai vu, j'ai... Mais elle est moins belle que la bulle. Tu as une bulle bleue D'accord. que certains collectionneurs, notamment aux Pays-Bas, ont. Et elle est... Mais déjà, je trouve que là, c'est atypique. Mais quand j'ai vu ta vitrine là-bas, là, on va la revoir 2 secondes. Là, tu m'as rendu... Là, franchement, là, t'as pas le droit. Oui, c'est tombé. C'est tombé. Bah, ça va. Ça tombera pas plus bas. Mais là, ça, t'as pas le droit. Là, c'est un truc, c'est Ouais, c'est du ouf de ouf de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour se laisser tranquillement? Je pose aussi souvent la question, un jeu vidéo que tu amènes sur une île déserte, un objet avec lequel tu vas finir ta vie, le jeu. Prends pas Conquer, parce que probablement Non, Conquer... mais mon vrai jeu préféré, c'est Donkey Kong Country 2. Et tu l'amènerais sur l'île déserte? Ouais. Le jeu, il est incroyable. Les musiques sont folles. Je peux me passer le générique en boucle. D'accord. Jeu d'enfance, grave. Ok, et alors, tu penses qu'on a fait suffisamment le tour? Non, il y a une dernière pièce. Il y a 2 choses que je peux encore te montrer. Une dernière pièce, mais pas il y a un endroit Non. de pièce. Console extrêmement rare que je crois on n'a jamais vu, sauf si tu l'as vu sur les tournages là. Et une PLV d'une licence qu'on n'a jamais vue non plus, je pense. T'avais fait exprès là? Ouais, j'ai fait exprès. C'est-à-dire que si on On a se 2 laissait, minutes ou pas oui, si on se laissait, tu me dirais, c'était prévu ça. Ouais. Tu veux voir la PLV ou la console d'abord? C'est-à-dire que là, il y a une console et tu as une PLV à Il y nous a une montrer. PLV, ouais. Qu'est-ce que tu Donc veux tu as qu'on 2 ait masterpieces à nous montrer là. J'ai 2 masterpieces. Ouais. Bah, on est là, vas-y, ça là. T'as une idée? Vous voyez le petit rictus? Je commence à voir. Là, tu te dis, là, je vais l'énerver. Et après j'ai une pièce mais qu'on peut pas montrer. Mais je te montrerai à toi. D'accord. On pourra avoir ta réaction si tu veux. Pourquoi tu peux pas la montrer juste pour nous expliquer? Il y a peut-être des jeunes qui regardent. Mais c'est un prototype de tapis de souris pour un jeu PC. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut le montrer pour les membres du club Back in Toys et les tipeurs qui sont censés éventuellement pas être des mineurs. Oui. Ok, on verra ça tout à l'heure. Tu me montreras, je te dirai si je valide ou non. Alors, attends, filme pas le dedans parce que sinon tu vas avoir un indice. Je retourne la notice. Là, tu peux venir filmer. Alors, ce qui fait la rareté, c'est le pack. Alors, la console en soi est rare. Alors, la boîte. c'est normalement, n'est pas année comme 2000, ça. parce que C'est- DVD. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc que tu as rentré récemment? Non, ça fait plus de 10 ans dans un cache. Dans Mais un cache. Ouais, ça, je le sors pas à tout le monde parce que c'est très pointu comme machine. Et pourquoi? Parce que tu vas... Parce que ça parle pas, enfin, faut être vraiment collectionneur fada pour apprécier ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Alors, on m'en a parlé, C'est le. mais ça me parle ça, ça fait pas GPS, je sais pas quoi. Ça fait lecteur DVD, c'est Visteon qui est un équipementier automobile. Alors, tu sais que j'ai un tipeur qui va se reconnaître, qui investigue sur ça. Il m'en a déjà parlé. Et c'est une marque, elle a fait d'autres choses aussi. Elle a fait d'autres choses. Mais il y a eu un partenariat avec Nintendo pour le Game Boy Advance en 2006, alors que la DS était déjà sortie. Et donc, je t'explique pas, ça a fait un flop. Et, Parce que alors, on a vu écrit Game Boy Advance. Game Boy Advance, tu l'as ici. Voilà. En fait, tu as le port cartouche qui est là. Le port cartouche est là. Ça fait lecteur DVD. Tu peux l'ouvrir là. Voilà. Évidemment, lecteur DVD américain. Et en fait, c'était fait pour aller dans les voitures, les SUV, etc. C'est ça, voilà. C'est pour ça que je t'ai dit GPS, parce que c'est comme ça qu'il... Voilà. Et tu avais l'écran, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi tu me le mets dans ce sens-là? Parce que... Bah parce que des fois, les lecteurs DVD étaient... Oui. Dans les années 2000, tu les mettais au plafond. Oui, tu sais. oui, Aujourd'hui, d'accord. ça a changé. Ou alors tu Et en fait, en le mettant dans l'autre sens, ça... Je pense que oui, moi j'ai jamais testé. Tu l'as allumé déjà? Ouais, j'ai déjà allumé, j'ai joué un paquet. Et la Game Boy Advance, là-dessus. elle est bien retranscrite dessus? Ouais, franchement, c'est On cool. voit bien les pixels, on voit Ouais, bien les... ouais. Ça vaut pas un écran d'AGS 101 par exemple. Oui, d'accord, mais Mais franchement, c'est une très belle pièce. par contre la manette est immonde. Tu l'as pas ici, non? Ouais, j'ai vrai que j'ai pas pensé à la sortir. C'est pas grave, t'embête pas. Tu Elle veux est que je juste regarde à côté? Il me semble. Ouais, elle est là. Ah, c'est ce qu'on voit où? Ah bah oui, il faut qu'on la voie. Ouais, ça c'est horrible.
Ah oui. Ah oui, c'est ni fait ni à faire. Non, 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 non. Ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Voilà, horrible. Avec On un dirait revêtement qui va un finir jouet, par... un gadget. qui va finir par coller, enfin c'est Et tu sais quoi, 1h50. 1h50. C'est un truc de fou. Allez, La montre-nous ou la pas? dernière. Allez, Bien sûr, bah oui. T'imagines qu'on va partir sans la voir? C'est pas Je possible. pense qu'on l'a jamais vu. Alors mets-toi là. Ok, vas-y. Petite histoire. Je suis C'est allé ce un qu'il y a là, jour- ok. C'est ce qu'il y a là. T'as une idée de la licence ou pas? Alors j'aurais tendance à te dire du Prince of Persia, du Aladdin. Ouais, il y a un peu de ça. Je suis allé un soir au ciné avec mon père. On est allé au Quick. Et ils avaient ça en vitrine. Et j'ai demandé à mon père, ouais, il y a moyen de l'avoir. Il va voir le mec, il me dit, non, par contre, c'est le dernier jour de la promo. Venez plus tard, après votre film, et je vous les donne. Et ça a été sur Oh la porte de ma chambre non! pendant Oh non! des années. Je ne l'ai jamais vu sur le net. Alors, s'il y en a qui connaissent, qui l'ont, Oh non! c'est recto verso. Ah, j'étais loin quand je t'ai dit Prince of Persia. Ouais, mais c'est de l'aventure. T'as été gentil, c'est du, quoi. Ah, tu l'as mis à l'envers, là. ouais, pardon. Merci. Ouais, bon, on va faire comme ça. Elle est très abîmée parce que moi, j'étais pas collectionneur. Donc, quelle année? quand j'étais gamin. 99. Et il y a un poster aussi que j'ai, mais je sais plus où il est rangé. Un grand poster. Et c'était donc, tu m'as dit quel restaurant tu Quick. dis Quick. Et il y avait un menu Quick, tu pouvais avoir des goodies Zelda. Et ça, en fait, il y avait des ventouses qui aujourd'hui sont mortes, elles ont fini par coller. Et c'était sur les vitres. Ah, c'est une très... Eh ben alors là, on se laisse sur une très belle pièce. Je pense que... Et là, tu vas donner envie à plein de... S'il y en a qui l'ont, moi je suis fans très curieux. de Zelda, c'est une très 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 belle pièce. Et bien effectivement, Charlet, on est resté 2 heures quasiment. Ça passe vite, hein. C'est passé vite. Ça passe très vite. Voilà, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ça, effectivement, on va le déballer. Il y a de belles choses là aussi. Ouais, là, il y a des... Là, il y a du bon là. Ouais, il y a du bon, il y a du bon. ça va être bon. Bah, merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, hein. J'espère que ça vous a plu. Mais là, je pense que là, on a commencé par un truc qui était déjà atypique, entre guillemets. Mais là, on est rentré dans un truc, un classique, mais en mode vénère. Ouais, et puis là, je peux passer 2 heures juste... Oui, oui. Et vous comprendrez bien que, bon, manifestement, bah, ce que je vais faire, parce que je vais quand même faire un petit passage quand même. On va rester 30 secondes pour qu'on finalise un petit peu, que je fasse le petit tour quand même, parce que il est vrai qu'on ne pourra pas tout voir. Non, c'est pas possible. Mais voilà, je vous le refais. Vous revoyez un petit peu ce lieu magique avec cette borne. Voilà, comme ça, on se laissera sur cette belle note. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Hein. Franchement, avec plaisir, Charlet, c'était un vrai plaisir. J'espère que... Moi, j'espère que ça vous a plu parce que Ouais. on a la chance, je le dis, je vous inclus dedans quand on a tous la chance d'avoir la confiance de collectionneurs comme toi, de nous laisser venir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ne veulent pas qu'on filme leur collection parce qu'ils sont discrets, etc. C'était, quand tu es venu me voir, tu avais déjà ça en tête, tu m'as dit? Ouais, bien sûr, parce que t'entends toujours les histoires des mecs qui se sont fait braquer. Je connais quelqu'un qui s'est fait voler sa collecte comme ça. Donc ça te fait un petit peu flipper, ça? Non, parce que il y a un moment donné une collecte. Alors, je comprends les gens qui la gardent pour eux, tu vois, mais je trouve que ça se partage. C'est ça, c'est là que je voulais. Voilà. Ouais, je trouve que c'est du partage. Juste pour ça, ça vaut le coup. Et si un jour je me fais voler, bon bah. Alors moi, je sais que dans les jeux triste, chez toi, c'est comme jamais ça. arrivé. Donc bon, comme ça, on touche du bois. Exactement. Mais merci beaucoup, vraiment. Avec plaisir. C'était un lieu magnifique. Et puis, n'hésitez pas, comme je dis souvent, à me suivre sur les réseaux sociaux, Tipeee, Facebook, Instagram, etc., etc. Et puis, on se dit à la prochaine quand tu auras déménagé. J'espère. Et là, je pense que là, quand tu vas tout disposer, ça va être un truc de fou. Ouais, il faudra peut-être encore 2 heures. Ah, bah voilà. Allez, merci à tous et à la Merci. prochaine. Ciao. À la prochaine, ciao.